de remonter peut-être après si elle revient avec un peu plus la tête sur les épaules. Abdallah, on va échanger avec toi parce que la dame c'était très compliqué. Elle a commencé à avancer une donnée, le faiseur de tif lui a rétorqué en toute logique et elle a perdu pied au bout de même pas un petit échange. Abdallah, on t'écoute. Voilà. Je vais expliquer le fond de ma question dans quelques minutes. La question est intéressante, elle vaut la peine d'être posée. J'aurais voulu que tous les amis de la communauté juive aussi me donnent leur avis dans quelques minutes. Hein. Là, pour l'instant, on va écouter les pro-palestiniens qui montent. Abdallah, on t'écoute. Abdallah, Salam alaikum. la parole est à toi, oui. La parole est à toi, Abdallah. كيف الحال؟ Abdallah, une إن fois. شاء الله أنتم بخير. Abdallah, à كيف bientôt. الحال؟ Ok. Corsica, bonjour. Bonjour, bonjour. Je connais pas Corsica, vas-y. Exprime-toi. Moi, j'ai sur ce sujet qui est relativement complexe et sûrement très difficile, plus difficile qu'on peut imaginer. Moi, j'ai quand même un truc. Finalement, je me rends compte que peu importe finalement qu'on soit juif, chrétien, athée, agnostique, musulman, etc. Aujourd'hui, ce qu'ils arrivent à faire finalement, c'est qu'on se pose ce genre de questions. Parce que aujourd'hui, le problème, c'est que finalement, toutes les personnes s'entretuent les uns les autres, se font la guerre, alors que nous, c'est le peuple, qu'il soit juif, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien. Et moi, selon moi, j'ai l'impression que finalement, on perd beaucoup de temps à s'entretuer, à se faire la guerre, à se parler méchamment, etc. Sauf qu'on on oublie vraiment la source de la problématique, qui sont les politiques et ceux qui s'enrichissent, qui se gavent. Ah, Alors, d'accord. effectivement, il y en a qui sont juifs, ça c'est sûr et certain, mais il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui sont musulmans, et ça a toujours existé, c'est comme ça. Et aujourd'hui, au lieu de se battre les uns les autres, on devrait un petit peu plus se concentrer sur le vrai problème. Alors, Corsica, j'ai une question. Donc, vous, d'après vous, le fait qu'on nie l'existence d'un pays, qu'on nie l'autodétermination d'un peuple, de manière générale ou particulière, vous, c'est les politiques, c'est pas les gens. Le fait qu'un peuple en particulier soit stigmatisé parce qu'il ose décoloniser une partie du territoire qui était sien avant sa dispersion, vous, ça vous, Alors, d'après vous, parce Popcorn, que, en fait, vous me faites un discours, excusez-moi si vous permettez, oui. vous me faites un discours un peu politisé. Oui, donc les gras, les vendus, les riches, ils font la guerre et c'est nous qui payons. Mais c'est pas le cas, monsieur. Ça marchera pas avec les juifs. Parce que nous, on sait ce qu'on risque si on ne la fait pas, notre guerre. Ah, tu parles dans ce sens-là, d'accord. Jusqu'à maintenant, j'étais persuadé que t'étais pour la Palestine. En fait, effectivement, la guerre, comme tu peux l'imaginer, moi, j'ai quand même du mal à entendre que vous vouliez faire absolument une guerre quand on sent et quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui. Je comprends pas, et que ce soit pour vous les Palestiniens, que ce soit pour vous les Juifs, que ce soit pour vous les sionistes, que ce soit pour vous les Ukrainiens ou même les Congolais, etc. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse accepter une guerre. Enfin, pour moi, c'est complètement délirant, quoi. Donc en fait, vous demain, attends, excuse-moi, Popcorn. Mais parfois on ne la choisit pas, la guerre. On nous l'impose. Évidemment qu'on mais non seulement ça, mais je voulais lui demander quelque chose à monsieur Corsica. Si demain, je sais pas moi, vous êtes corse, je suppose. Ouais, donc je suis vous corse. avez un arrivage de plein de bateaux avec des gens armés jusqu'aux dents, mitrailleuses, etc., qui font un massacre en Corse. Vous dites non, pas de guerre, c'est pas grave, les gars, on fait la paix. Ou alors vous allez défendre coûte que coûte votre territoire. Enfin, moi, j'ai l'impression que j'ai un biais un peu différent de vôtre, Popcorn. Mais que j'ai quand même l'impression que ce qui s'est passé, pour le coup. Non, mais je vous demande pas votre impression, je vous demande de Israël. répondre à ma question, monsieur. Mais ce qui s'est passé en Israël, c'est un attentat sous couvert de faux drapeaux. Voilà, à partir de là. C'est-à-dire de faux drapeaux. Attendez. Qu'est-ce que vous voulez dire par faux drapeaux?
Pour moi, c'est un attentat tout couvert de faux d'impôts. Ça veut dire que ce qui s'est passé dans votre pays, ça a été créé par vos politiques, justement. Ah, d'accord. Donc, d'après vous, nous sommes responsables du 7 octobre et de tout, absolument tous les attentats que nous subissons. C'est ça? Absolument pas toi. Pas toi, pas Quand elle dit nous, rien. Quand elle dit nous, Il y a on trop très de bien nuances, compris. là. Corsica, Non, c'est pas des Corsica, nuances. Mais oui, Corsica, débile. Corsica, c'est pas des nuances. Tu vas beaucoup trop loin dans un délire. Quand une personne n'a même pas des données de base claires, on peut pas échanger avec lui parce que là, tu fantasmes totalement. Le 7 octobre est un véritable traumatisme pour l'intégralité du peuple, non seulement de ceux qui vivent en Israël, mais le peuple juif dans le monde entier. Et toi, tu prétends que ce serait orchestré par l'État d'Israël. Exactement, il faudrait avoir des arguments. Alors, excusez-moi, mais C'est de la, des aides, tu patientes. ça a c'est de la toujours folie, existé, Corsica. malheureusement. Ça a toujours existé, Corsica, malheureusement. c'est de la folie. Non, mais j'allais dans ton c'est sens. la- non, c'est pas Alain, de la je folie, disais, c'est il lui faut pragmatique. des arguments. Non, mais des aides, tu te tais. On t'a dit. C'est pas possible, ça. On va devoir Popcorn. éduquer tout le monde. Non, Alain, un s'il minimum te plaît, d'arguments tu de le ta descends. part, Corsica, si Non, tu veux aller dans descends, ce sens-là. descends. Non, mais il Non, est évident, de toute façon, que descends. j'ai l'habitude d'agresser. j'ai l'habitude de descendre ceux qui ne sont pas disciplinés parce qu'on peut pas échanger Exactement. avec eux. Mais c'est de la Mais folie, Corsica, Corsica, hein. Vraiment, Corsica, mais c'est moi, dans le j'ai- délire total. Non, j'ai besoin qu'ils me disent quel est le point qui te fait croire que nous, Israël, son gouvernement, les Israéliens, peu importe, hein, est responsable des attentats, et soit du 7 octobre, mais des attentats. Je veux un point précis et je veux que tu le prouves, par contre, Corsica. Je veux pas d'impression. Popcorn, c'est évidemment impossible de prouver vu que c'est du secret défense et Alors, il faut se évidemment taire. c'est Alors, c'est il faut quasiment se pas- taire dans ce cas-là. mais excuse-moi, Parce que ça mais s'appelle le 11 septembre, pour l'Amérique, Corsica, tu penses que Corsica, ça a Corsica, permis- ça a permis Corsica. quoi Corsica, attends C'est deux pas une secondes, question Corsica. d'élève. Oui, je suis complotiste, Corsica. mais tu sais, le complotisme, c'est Corsica. quelque chose de très intelligent et de très intelligible. Corsica, Heureusement que les gens Corsica. sont complotistes aujourd'hui. Corsica, attends deux secondes. Bonjour à tous. Moi, j'aimerais juste poser une petite question à Popcorn, qui pose une question très légitime et très Ah, donc, intéressante. c'est une question, j'aurais voulu avoir une réponse, pas une question. Oui, mais je vais te poser. En fait, je vais te poser une Non, question. Non, tu non, vas on va répondre attendre la à ta réponse d'abord. tu vas Non, répondre. tu vas pas intervenir comme ça. On attend Je la vais- je réponse vais te d'abord. poser une question. Non, jeune On homme. va pas changer. On attend la réponse d'abord et après on pose une autre question. On va pas Oui, zapper une réponse. D'accord. Alors, Un je vais peu te- de discipline, s'il vous plaît. Alors, je vais par contre, répondre. Non, on attend Je la vais réponse de répondre. Corsica, s'il vous plaît. D'accord. Non, ok, mais c'est bon, sinon, vas-y, réponds. Divizy, il veut répondre, il n'y a pas de donc- problème, mais il faut des donc- faits probants. Popcorn, en fait, justement, quand tu parles de complotisme, selon moi, je pense que c'est justement une nécessité aujourd'hui pour le peuple, en règle générale, c'est de se poser des C'est pas ma questions. question, Et Corsica. effectivement, C'était on pas doit ma tous se question. poser des questions. Et je pense, Ce n'est pas au vu ma de tout ce que j'ai question, vu, Corsica. ta Ce question, n'est pas c'est ma question. pourquoi, Non. selon moi, Ma question, Euh, c'est quel est le point précis qui te fait être aussi sûr, parce que tu ne fais pas de supputation. Tu Ah es si, je parfaitement suppute. sûr. Non, tu es venu affirmer. Donc, je voudrais, s'il te plaît, que tu me donnes le point précis avec un argument, une preuve, une citation, peu importe, un point précis qui te fait dire que Israël mérite tous les attentats qu'elle a sur son sol. Allez, je t'écoute. non, mais en fait, t'essayes de me faire dire ce que j'ai pas dit. J'ai jamais dit que vous étiez méritant de tout ce qui vous arrivait. Ça, c'est une certitude que non, effectivement. Moi, je te parle de la guerre en règle générale. Et si tu parles du complotisme, entre guillemets, malheureusement, ça a toujours existé. Et c'est là où, justement, je peux te rappeler le 11 septembre. Le 11 septembre qui a permis aux Américains de détruire les pays arabes. Enfin, je veux dire, ça a existé. Ça a toujours existé. Donc, d'après toi, Alors- on veut détruire la région, c'est ça? Permet de déresponsabiliser Ouais, c'est les Non. terroristes et dire c'est pas Non, eux. Exactement. le complotisme, On peut c'est pas. là, c'est Qu'eux-mêmes poser des ne questions sont pas sur l'ordre responsables établi. qu'ils ont fait. J'ai Ils sont fini, Alain, téléguidés. avec lui. Ah Est-ce qu'on oui, peut oui, parler, c'est de s'il dire vous que c'est plaît pas des gens responsables. Ça permet de dire que ceux qui ont fait le 11 septembre sont pas responsables. C'est juste des enfants qui sont fait manipuler par le grand méchant américain. C'est Est-ce pas qu'on des peut gens parler, s'il vous responsables. plaît En fait, tu es en train de me faire dire ce c'est que j'ai absolument jamais dit. La chose, mais si. Le problème, c'est que vous Parce voulez que- pas entendre la version un petit peu regarde, différente. je termine, regarde. Le fait de dire que des gens qui font du terrorisme, qui vont pragmatiser des civils,
quel que soit dans le monde, on dise c'est pas eux, c'est parce que d'autres les ont poussés à le faire, c'est déresponsabiliser les gens. C'est leur enlever la responsabilité et la culpabilité. C'est très grave de faire ça. Quand ils l'ont fait pour un dogme, pour une croyance, pour une conviction, et ils savaient très bien ce qu'ils avaient à faire, et ils n'avaient besoin de personne pour vouloir le faire. C'était leur volonté propre, et c'était des adultes. Donc faire croire et donc que vous, des gens, regardez, donc faire vous croire, vous quel que connaissez. soit, Attendez. voilà, Est-ce qu'on peut parler ou c'est ça, J'étais là avant, j'ai pas parlé. ça c'est la J'étais là avant, j'ai pas parlé. c'est déresponsabiliser des criminels. C'est de dire c'est pas eux, c'est quelqu'un qui les a, vous savez, quelqu'un dans l'ombre qui manipule tout ça. C'est des marionnettes. Excusez-moi, ils ont un cerveau et ils ont des convictions. Faiseur de kiff, ça, Corsica, on finit un échange court avec Corsica. Ce que tu prétends, c'est extrêmement grave. D'abord, tu prêtes à Israël une responsabilité terrifiante. Ce qui a été vécu comme un traumatisme. Aujourd'hui, à mine de rien, une terrifiant, responsabilité terrifiante. Hein. Non mais, ce qui est en train de dire qu'ils ont orchestré. Et c'est une inversion. Ils ont orchestré un massacre. Tu es en train de dire qu'ils ont vous n'avez pas très bien compris l'histoire. Tu es en train de dire qu'ils ont orchestré un massacre pour justifier une riposte. C'est ce que tu es en train de nous dire, Corsica. Ouais. Alors Pop a été extrêmement clair avec toi. Quand on prétend, d'abord, tu es dans le fantasme total. Quand on prétend ce genre de choses qui vont à contresens, à contre-courant, il faut avoir un minimum de preuves. Tu as dit qu'il n'y en a pas. Elle t'a dit, alors dans ce cas, on se tait, tout simplement. Mais moi j'aimerais. Attends, il n'y a pas de mais, Corsica. Dans ce cas, on se tait, Corsica. Est-ce qu'un massacre, peu importe la raison, Corsica, justifie un autre massacre? C'est une question que Corsica. On t'a déjà dit que sur la première partie, on se tait. Quand on n'a pas des éléments, on se tait. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? J'étais là avant. Oui, mais en fait, il faut apporter un petit peu de contradiction. Il faut apporter un petit peu de contradiction. Justement. Là, vous êtes 5 contre lui. Là, vous êtes 5 contre lui. Je m'en fous. Si. Je m'en fous, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Si, c'est le problème. J'étais là avant, d'abord, je vais parler. Et après, tu viendras me Cela, il t'a été promis il y a 3000 ans, c'est ça? Oh, non, je parle pas de ça, moi. Je parle pas de ça. On se calme. Vas-y, mets-toi de côté, toi. Je vais m'occuper de ton cas après. Ton droit de parole, Corsica, et la Mecque et le Coran est un cadastre. La Mecque est interdit aux Juifs et aux chrétiens. C'est un cadastre, le Coran. Oh là là. On peut parler là maintenant, c'est bon? Est-ce que c'est un cadastre, le Coran? Est-ce que je peux en placer une? Voilà, non, on attend Tion. C'est bon maintenant? Il y a Tion qui s'exprime et non Divisi, tu parleras après. Tu veux faire la règle, non Divisi, c'est surprenant. Alors, c'est très simple. Corsica, pour toi, tu dis que c'est les politiciens qui ont créé... Pardon, Tion, une seconde. Pitch, tu étais avant? Bah oui. Oui, pardon. On respecte la logique, vas-y. Oui, mais pardon, il n'y a pas de problème. Bon, bah, moi, j'ai une question qui n'a rien à voir, mais enfin, ça a à voir sans avoir à voir. Abraham était-il juif? Il était hébreu. Fou, on va pas remonter ça. Non, mais écoute, moi, c'est ma question, d'accord? Tu me dis pas, je m'en fous, sinon il était hébreu. Et la réponse est donnée. Il était hébreu. Voilà. Doucement, les amis. Voilà, il était hébreu. Maintenant, j'ai une autre question. Israël. Quand est-ce qu'Israël a été créé, s'il vous plaît? À l'entrée il y a des 2500 ans. Israël. Non. À l'entrée des Il y a 2500 ans. Arrêtez de mentir, s'il vous plaît. On connaît tous. Il y a 2500 ans. 1948, Israël a été créé. Ah bon, il y a 2500 ans, il n'y avait pas l'Israël. Les amis, on se calme, les amis, on se calme, Je t'écoute, Pitch, parce que on se calme un petit peu. Merci beaucoup. J'expliquerai dans quelques minutes le fond de ma question, parce que là, il semblerait que je joue le jeu des antisémites. Or, ce n'est pas du tout le cas. Non, il n'y a pas d'antisémites ici. Pitch, tu veux te taire, s'il te plaît, Pitch, un petit peu, je mets un peu de discipline. Il n'y a jamais d'antisémites sur Terre à entendre les antisémites. Le Fesser, s'il te plaît. Donc, la question que je pose semble faire le jeu des antisémites. Or, ce n'est pas du tout le cas. En attendant, je laisse 5 minutes de battement. Pitch, sois très court et clair. Tu veux répondre à la question du live ou non?
Ou tu veux poser tes questions? C'est quoi la question? Le monde va mal, est-ce à cause des Juifs? Non, bien sûr que non, c'est pas à cause des Juifs. Alors voilà, tu dis non, c'est pas à cause des Juifs. Voilà, tu veux parler d'autre chose, tu remonteras une autre fois. Tu dis non, c'est pas à cause des Juifs. Donc les Juifs n'ont aucune Mais responsabilité. c'est à cause des sionistes. Mais c'est à Oui, cause des d'accord, ok, sionistes. d'accord, t'as raison. Allez. Et dis-nous, Salut. et dis-nous selon toi pourquoi c'est à cause des sionistes, en 2 mots. Tous ceux qui montent d'ailleurs nous disent c'est pas à cause des juifs, mais à cause des sionistes. Bah, je C'est vais te répondre absolument en 2 mots. incroyable. Je vais te répondre en Dis-nous 2 pourquoi. mots. Je vais Marlon, te attends un répondre. petit peu. On est déjà trop nombreux. Je te ferai monter la prochaine plage, je t'ai dit Marlon. Oui, Pitch. Je te réponds en 2 mots. Comme l'a déjà dit un certain colonel, Israël est né sur le terrorisme, a continué à vivre sur le terrorisme et mourra par le terrorisme. Puis Voilà. Kadhafi, Ouais, non, non, ce Kadhafi, démocrate, Qu'est-ce que vous répondez à non, cette merde? Qu'est-ce que vous lui Kadhafi, c'est la répondez? Libye. et lui, il nous cite Kadhafi, lui. Kadhafi, c'est Ok, Kadhafi. ok, Mais Pitch. qu'est-ce que vous répondez à cette merde? Ah, on est drôle, ils sont drôles. Non, mais Pitch. Bande de clochards, vous le savez très Un bien. terreau, il nous sort un terreau. Hein, Ouais, mais Sache, Pitch, qu'il n'y a pas de terrorisme plus, malheureusement, que dans le monde musulman, c'est une réalité. Et ce que je constate, c'est que ce soit Corsica ou toi, que ce soit l'attaque du 7 octobre qui veut être imputée à Israël, ou que ce soit toi, le terrorisme, qui est la maladie d'une partie des musulmans aujourd'hui, d'un extrémisme musulman, je vois que vous deux, vous le balancez aisément. Le problème, c'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est Israël. Alors c'est un peu facile hein, de raisonner Non, mais comme ça. Oui. sans preuve, sans point précis, sans explication. Non, c'est une idée. Ouais, c'est grossier. Oh, puis ils peuvent t'en inventer, de toute façon. alors. Attends, S'il faiseur, n'en existe oui, pas, ils évidemment. t'en C'est inventent. grossier. D'accord, mais tu sais, moi j'ai vraiment l'impression, et c'est bon, je l'avais déjà dit il y a quelques temps, mais en réalité, tout ce dont était affublé le juif quand il était en galoute, ils l'ont transposé sur Israël. C'est pour ça que, attends, c'est pour ça que j'ai posé la question. Quand la dame, elle a dit, c'est le sionisme. Pourquoi j'ai dit, depuis quand il y a le sionisme? Parce que l'antisémitisme n'a pas attendu le sionisme. Il a toujours existé. Mais, Bon, on peut parler là maintenant? Et donc, c'est bon l'accusation que le monde va mal à cause des juifs, d'accord, il a existé avant même que le sionisme n'existe. Donc, c'est le sionisme politique. Donc, c'est un faux prétexte, c'est un faux argument, en fait. Les amis, on va donner la parole à Tzion. J'aurais voulu qu'on avance un petit peu plus dans le cœur du sujet. Alors, on a des charlots, certes, qui montent parce que la question prête à ces charlatans de balancer ce qu'ils ont. Je vais, dans moins de 5 minutes, préciser le fond de ma pensée et qui s'adressera surtout, tu pourras remonter après, je pense que tu auras des choses à nous dire, qui s'adressera surtout aux personnes de la communauté juive dans quelques instants. Oui, Tzion. Alors, Corsica, vu que tu as dit que c'était à cause du gouvernement israélien aujourd'hui, ce qui s'est passé, par exemple, le 7 octobre, c'est bien ce que tu as dit, hein? C'est bien ça ou pas? Démute-toi. Alors, je me pose des questions, effectivement. Voilà, c'est bien ce que tu as dit. D'accord. Donc, l'État d'Israël est né en 48. Donc, de 48 à aujourd'hui, ça fait 78 ans. Est-ce qu'il y a eu une seule année où Israël n'a pas été en guerre? C'est une question, là, pour le coup? Oui, c'est une question, oui. Ah, alors, effectivement, je ne crois pas. D'accord. Donc, 78 ans de guerre. Pourtant, il y a eu des partis d'extrême gauche comme des partis d'extrême droite tout le long de ces 78 ans. Donc, tu peux pas dire que c'est à cause de la politique. Mais Donc, déjà, attends, laisse-moi finir. Donc, déjà, ton argumentaire en disant que c'est politique. Je suis en terrain ennemi, alors que je suis même pas contre vous. C'est ça le problème. C'est que je suis en terrain ennemi. Mais tu sais pas t'exprimer alors. Tu sais vraiment pas t'exprimer. Si t'es pas contre nous, si tu n'es pas contre nous, d'accord? Pose-nous des questions si tu ne connais pas. Si tu as des doutes, pose des questions. Alors, j'ai posé une question avant d'être muté. J'ai posé une question. Est-ce que un massacre justifie d'autres massacres? Alors moi, je vais te poser une question. D'accord? On va la faire très courte, l'histoire. Tous les jours, tu rentres du travail et j'ai ma voiture garée devant ton garage. Tu sais, ton petit pavillon, j'ai mon petit pavillon à côté, mais je garde ma voiture devant l'entrée de ton garage.
Qu'est-ce que tu vas faire à 18h30? Tu vas taper à Donc- ma porte, tu vas me dire, hey, donc- voisin, salut, Donc, mais Sion, ta réponse, c'est que du coup, un massacre justifie un autre massacre, c'est ça? tu me laisses finir de te parler ou pas? Bah non, mais du coup, Normalement, Est-ce que tu me laisses finir de te parler tu devais ou pas? répondre à la question. Moi, tout à l'heure, on a dit au jeune homme qu'il fallait répondre à la question sans Je vais poser lui une répondre question. ma réponse. Je vais lui donner Non, ma parce que, réponse. ta je suis en train de lui réponse, répondre à c'est une donner. autre question. Ta réponse, Je suis c'est en une autre train de lui question. Donc, donner la réponse. Réponds directement à la Je lui question. donne ma réponse. Te mêle pas, je lui donne ma réponse. Elle va mettre le temps que ça va mettre, mais je lui donne ma réponse. Donc, toi, 18h30, tu rentres chez toi, mais il y a ma voiture qui est garée devant chez toi. Tu vas On est taper à ma bref, porte. Sion, hein, je suis pour les Ouais, échanges ouais, courts, s'il te plaît. très bref, Oui. très bref. Oui. Et tu tapes à ma porte, tu me dis, hey, voisin, il y a ta voiture qui me gêne. Ah ouais, excuse-moi, voilà, je la déplace. Et tous les jours, c'est comme ça. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, je la déplace. Et un jour, tu tapes à ma porte et tu me dis, écoute, voisin, ça fait 1 an, tous les jours, tu mets ta voiture là, je suis obligé de sortir sous la pluie, le froid, tout ça, pour avant de rentrer ma voiture dans le garage. Sois gentil, arrête de te mettre devant mon garage, tu vois bien que ça me dérange. Je sors de chez moi, je une sorte de vais chez réponse, toi. Soit par oui, soit par non, hein, parce que là, les métaphores. Je rentre chez toi. Non, pour que tu comprennes bien. Je rentre chez Justement, je toi. comprends plus, là. Je rentre dans ta maison. D'accord? Je TER la moitié de ta famille. D'accord? Et le reste, je les prends, je les amène chez moi. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Mais attention, chez moi, j'ai tous mes frères, hein. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Ok. Donc c'est bon. Donc du coup, tu poses une question, enfin tu réponds, mais en posant une question. J'ai pas compris là pour le coup. Oui, enfin c'est complètement métaphorique, ça n'a aucun sens par rapport à. Corsica, À Gaza, il y a aucun massacre. c'est trop long, trop long. Donc on Sion. est d'accord, il faut pas faire de massacre, mais il y en a pas. Corsica, Oui, une chose, c'est très, Donc voilà, c'est il y a pas très de court. massacre. Ta famille? Non, il y a Tu pas me de laisses prendre massacre. ta famille, c'est ça? Corsica, c'est Regarde. très court, sans métaphore, très court. Israël n'a jamais voulu faire un massacre, n'a jamais visé des civils. C'est une donnée extrêmement claire pour tout celui qui connaît un tout petit peu la situation sur le terrain. Ils ont voulu, 1, récupérer les soldats, 2, éliminer la menace. Point à la ligne. Quand tu mets sur le même plan massacre contre massacre, c'est une faute grave, une deuxième faute grave que tu fais. Ouais, alors Deuxième. c'est Alors, je très vais te- compliqué d'entendre ça aujourd'hui quand même. Hein, je suis désolé. Alors, je vais te le démontrer. Bah si, je vais te le pourquoi? démontrer. On attaque tout de suite, non, Ah, c'est 20 je vais te jours. le démontrer. On a laissé 20 Deux jours. secondes, deux secondes. Je vais te le démontrer en une phrase. Mais Il y a vous eu, pouvez pas me d'après démontrer le quelque Hamas, chose il y a eu qui- 72 000 morts. D'après le Hamas, ils vont dédommager 50 000 veuves de combattants. Donc sur les 72 000, tu as 50 000 combattants. Donc déjà, on parle pas de massacre. D'accord? Ça n'existe pas. Tu vois, la majorité. Donc c'est à en croire l'ennemi lui-même, le Hamas. D'accord? Il y a 50 000 combattants, donc on a combattu. Deuxième élément, et j'en finirai là, je vais chuter là-dessus. L'objectif d'aller attaquer pendant qu'ils avaient des civils, c'était de leur faire lâcher prise sur les civils. Parce qu'il y avait eu déjà un otage 5 ans avant, ils ont mis 5 ans pour le sortir, contre 1000 Palestiniens, prisonniers, dont c'est le Yahya Sinwar, tu sais, celui qui a finalement été le chef du 7 octobre. Donc, ils ont dit, on va pas refaire 2 fois la même erreur. Donc, on les harcèle et ça a marché parce qu'au final, la majorité grâce à cette tactique, la majorité des otages sont sortis. Voilà. Donc, maintenant, voilà, maintenant, quand il y a, quand il y a 3 terroristes dans une école qui menacent une classe, tu vas pas reprocher à 500 types du GIGN en face, d'accord, d'aller massacrer les 3 mecs et de dire mais ils sont 500 contre 3. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ah C'est oui, pas si le vous plus massacrez, fort. si vous massacrez pas que le- les 3 c'est mecs, pas le- si vous c'est pas massacrez le que les plus- 3 regarde, mecs, c'est regarde. pas grave. C'est Si vous pas massacrez celui- que les 3 mecs, c'est pas c'est grave. pas- Mais si vous et massacrez si- des mecs plus l'école, Ça s'appelle là c'est une grave. guerre. Et si sur les Vous êtes 25, fabuleux. Vous êtes et si extraordinaire. sur les 25 C'est de bien pour ça que nous l'école, sommes qui nous il sommes. y en a 2 qui sont des dommages collatéraux, ça sauve les 23 autres.
Voilà. Vous êtes fabuleux. C'est la vie. Vous êtes Ça, extraordinaire. c'est la faute Bon, du je peux parler ou terroriste, pas? pas Je du peux gars du parler ou pas? GIGN. C'est Je comme peux ça. parler ou pas? Je peux parler ou pas? D'ailleurs, l'Algérie, elle a fait pire. Elle a eu à Benas, il y a eu des otages. Le Alors eux, problème, ils c'est ont que vous êtes carrément fait tellement autre chose. convaincus de ce que Bon, Ils ont. bon. Pourquoi il me On peut coupe? parler ou Il a pas? peur. Ah, Voilà, j'ai on parlé va- l'Algérie. je Ah, vais c'est un demander Algérien. On peut parler ou Ils ont pas? massacré les otages, tous les otages Voilà. avec les On va terreaux. partir Ils ont dit, sur on un en a rien format, on va C'est ça partir qu'on sur fait un les format, Algériens. on va partir Eh sur oui, un eh format oui. plus court. Faiseur On de peut parler Kouf, ou pas? faiseur de Voilà. Kivet Sion, on va partir N'est-ce sur un pas? format plus Qu'est-ce que court. t'en penses de ce On qu'a va, fait on va l'Algérie à ce partir moment-là? sur un format, on va partir Sylvie, sur je un sais format très bien, plus court. Sylvie. Sion, Qu'est-ce que on t'en va penses de ce qu'a partir fait sur, l'Algérie à ce moment-là? une seconde, je crois que on va muter Est-ce qu'on tous peut les, parler, s'il vous plaît? Oui, tu vas parler et je vais donner la parole à Marlon et à Merkava. Je vais partir sur des formats plus courts. J'ai demandé à plusieurs reprises, je veux des courts échanges. Alors, de part et d'autre, je voudrais des courtes interventions. Marlon et Merkava se prêteront bien à ce jeu. Oui. Alors, c'est à moi de Je parler. laisse Merkava. Alors, Je laisse Merkava d'abord. non, c'est à moi de parler. Excusez-moi. Bien sûr. Vas-y. Alors, on va faire très très simple, parce que tout à l'heure il y a eu une question que Corsica n'a pas, à laquelle Corsica n'a pas su répondre. Vous avez dit le 7 octobre n'a pas été organisé ou en tout cas laissé opérer par Israël. Je vais vous poser juste une question à laquelle vous allez me répondre simplement. Vous connaissez Charlie Kirk? Je pense que tout le monde connaît Charlie Kirk. Charlie Kirk, c'est une personne qui est partie en Israël, il a fait une chose très simple. D'accord? Il a pris un hélicoptère, il a traversé Israël de part en 45 minutes. Donc expliquez-moi comment ça se fait que le jour du 7 octobre, les renforts, enfin les secours, ont mis 6 heures à arriver. Expliquez-moi ça. Je bute mon micro, je vous écoute. Ma Torah, c'était un jour de congé Et pas seulement. Pas Oui, seulement. j'ai demandé à Merkava, ou à Marlon. J'ai demandé à Merkava ou à Marlon de répondre. Parce que c'est On des se met dans un antisémites en même format temps. court. Ouais. On se met dans un format de je vais réponse faire- courte. Bonjour Alain. Oui. Bonjour Alain. Salut. Ouais, je vais faire très court, c'est pas compliqué. Donc il a traversé Israël de part en part, c'est un peu normal parce que la largeur d'Israël c'est 60 kilomètres, alors que la longueur c'est presque 500. Donc ça c'est le premier point. Donc 45 minutes, 60 kilomètres, ça paraît logique. Oui, non. Alors, il va falloir que tu amènes la preuve de ce que tu viens d'amener. Déjà, premièrement. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième, et en longueur, ça serait pas possible. Il peut pas mettre 45 minutes pour un avion un hélicoptère de public. Ne vole pas à 340 km, 300 ou 400 km/h. Il vole à bien moins que ça. Donc, vu que Israël fait quasiment 500 km, je sais pas comment il a fait pour traverser Israël en moins d'une heure. Il faudrait minimum 2 heures et demie. Donc, tu vois, le problème, c'est que tu parles de quelque chose dont tu ne connais pas ni les tenants ni les aboutissants, et tu es obligé de mentir. Donc, ça, c'est Moi, le je premier trouve point. que tu bégayes beaucoup quand même, Merkava. Mais c'est pas grave. ça- Non, disait, ça va bien se passer, t'inquiète. contente-toi Ça va bien se passer. d'écouter et apprendre. Donc, ça, Contente-toi c'est d'écouter et le premier d'apprendre. point. Oui. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, au niveau des déploiements militaires, pour ton information, on déploie pas des militaires n'importe comment. Pour juste te donner un ordre d'idée, le déploiement des soldats israéliens, quand il s'est passé le 7 octobre, a été plutôt rapide. Il a pris à peu près 5 à 6 heures, ce qui est extrêmement court à l'état. Attends, j'ai pas fini. Apprends. Donc il est extrêmement court à l'échelle d'un pays. Pour rappeler que cet exemple-là, le GIGN au Bataclan a mis plus de 5 heures à intervenir, alors qu'ils sont àSatori, à Versailles, à même pas 15 kilomètres. Réponse courte et pertinente. Voilà. Oui. Voilà, même pas 15 kilomètres du centre de Paris. Voilà pour ton information. Deux réponses très pertinentes. Apprends, on divise. Apprends. Ah oui, mais c'est à eux d'apprendre parce que depuis tout à l'heure, moi je vois qu'ils bégayent. Parce que si tu veux qu'on parle du Bataclan, j'ai des enregistrements, je peux vous les passer là si vous voulez, de responsables du GIGN qui ont des responsables au-dessus d'eux. Le GIGN était prêt à intervenir directement, je crois 5 minutes après. Il y a eu des responsables qui les ont appelés pour leur dire n'intervenez pas. Voilà, c'est ça le problème. Merci. Ouais, oui. Alors toi, donc si je comprends bien, je vais dans ton sens. Donc toi, un civil, t'as des enregistrements du GIGN, on est d'accord?
On est d'accord. J'ai des Ah, je enregistrements. te pose la qui sont- question. J'ai des D'accord. enregistrements Ben, moi, j'ai le publics numéro. Ouais, d'un responsable, eh oui. d'un responsable Mais de la moi, j'ai le gendarmerie, numéro. d'un Moi, j'ai le responsable de la numéro de gendarmerie, Trump. qui lui-même, Moi, qui j'ai le lui-même numéro de Trump appelé, dans mon qui portable. lui-même appelé, Oui, qui lui-même oui, appelé. bien sûr. Oui, oui, Bien sûr. oui, bah oui, bah Bien oui. sûr, bien. Oui, oui, bien sûr, Bon, bien sûr. je Oui, vais oui, bien reprendre la sûr. discussion Dans si, un si débat, on peut permettre. C'est quasiment tout le temps subjectif. Hein. On Ok, peut ok, avoir ok. des preuves, etc., c'est une Je vais reprendre, mais c'est très souvent subjectif. Hein. Moi, je je vais essayer pense d'en que placer une. tu vas tout de suite, Marlon, parler. Moi, on a l'habitude de dire chez nous que celui qui a le rire facile, non divisé, et n'a pas toute sa tête. Alors, je te demanderai, s'il te plaît, pour ta dignité, d'apparaître comme quelqu'un Celui qui bégaye ne dit pas la vérité. d'apparaître comme quelqu'un d'un peu plus crédible, déjà premièrement, et je pense que Merkava a extrêmement bien répondu. On va entendre Marlon tout de suite, mais de la même manière qu'on aurait demandé au GIGN pour différentes raisons de ne pas intervenir, il est possible qu'il y ait eu des jeux. En tout cas, il y a aucune difficulté à cela, même si effectivement on aurait voulu que ça se passe plus tôt. Marlon, oui. Bonjour. Bonjour tout le monde déjà. Bonjour. Et on va poser point par point sur les conneries qui ont été dites. Donc le premier point, c'est que quand tu es en situation d'urgence dans un pays, quand on envahit ton pays, tu as une situation d'urgence qui s'appelle à l'armée la situation d'urgence. On va t'apprendre. La situation d'urgence en France, ça prendrait entre 1 et 2 semaines à l'appliquer. En Israël, on l'a appliqué en 24 heures. Ça, c'est déjà d'une. Deuxièmement, tu as le problème c'était Shabbat, donc déjà beaucoup moins de soldats dans les bases, plus Simchat Torah, donc encore moins de soldats dans les bases. Donc, c'est normal qu'on a mis du temps à récupérer nos bases. Troisièmement, les bases qui étaient à 20 km de Gaza ont été récupérées par le Hamas, telles que la base de Golani 51, Golani 13. Donc ma base, je précise. Les gens qui avaient l'interdiction de rentrer avec leurs armes ont pas pu récupérer leurs armes. Donc ont dû partir à Césarée récupérer leurs armes. Donc déjà beaucoup plus de perte de temps. Voilà. Pour se pencher maintenant sur la question de base, le juif, le monde va mal, est-ce à cause du juif? Très simplement, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, les juifs ont toujours été pragmatisés depuis les années 1200 avant JC. Pourquoi? À l'arrivée des Philistins. L'arrivée des Philistins, après il y a eu l'arrivée des Perses, après tout ça, bon bref. Plein d'arrivées. Les Juifs ont toujours été pragmatisés. Ce n'est pas notre problème, c'est le problème des autres. S'ils ont une frustration, c'est leur problème, pas la nôtre. Oui, c'est clair. Alors, tu t'imagines, Marlon, une seconde, tu t'imagines, Marlon, qu'il y a un sens derrière ma question. Je veux l'exprimer, je veux le détailler dans quelques instants. Je laisse parler Merkava. Dans quelques instants, j'exprime le fond de ma question. Oui. Oui, genre en une phrase très rapide, enfin tu vois bien la crédibilité du mec qui vient de monter. Il nous explique que Kirk a traversé avec son hélicoptère 500 km en 45 minutes, en sachant qu'un hélicoptère civil vole en moyenne à 180 km/h. Donc ça veut dire qu'en une heure il fait 180 km. Donc il va falloir qu'il m'explique comment l'hélicoptère de Kirk a traversé 500 km en moins d'une heure, en 45 minutes. Vu qu'il n'y a aucun hélicoptère civil, même militaire d'ailleurs, qui vole à 500 km/h, ça n'existe pas. Donc il va falloir qu'il me donne la réponse, vu qu'il a affirmé qu'il avait traversé Israël du nord au sud. C'est intéressant quand même. Oui, mais bon, franchement, Corsica, et Corsica et non divisé, vous décevez. De laisser entendre, sachant que, regardez combien Israël, tout le peuple, pleurer la disparition de chaque vie est tellement précieuse que vous osez prétendre que nous soyons capables de sacrifier une grande partie de notre population pour avoir un prétexte d'envahir Gaza alors que ça ne nous intéresse pas du tout, parce qu'on aurait pu le faire si on voulait agrandir notre pays en un claquement de doigts. On aurait envahi la Jordanie et on n'est pas intéressé par cela et tout le monde le sait. Sauf vous allez comprendre pourquoi vous avez un tel aveuglement mais de laisser entendre que... C'est qui tout le monde? Je comprends pas la réponse Un courte. tel aveuglement. Ça veut dire quoi? Mais c'est qui tout le monde? Mais en fait, le problème, vous voyez un petit peu dans ce genre de live, c'est qu'en fait, vous faites monter des gens qui sont tous d'accord les uns avec les autres. Et finalement, c'est tellement facile
de se penser un groupe finalement quand vous êtes un groupe, c'est tellement facile Ben, viens avec des preuves. Passer le coup de. Viens Regarde. avec des preuves. Non, mais Viens avec des preuves de ce que tu dis. en fait, j'ai du mal à parler parce que je suis un peu choqué par ce que j'entends. Ok. Moi, je suis, de Oh quoi là je suis là choqué? là là là, t'es choqué. C'est que lui, Ouais, pour le lui coup, prétend Va pour la qu'Israël fenêtre. serait derrière l'attaque du 7 octobre et c'est lui qui est choqué. Regarde, Je vous attends. assure qu'on a Attends, atteint un niveau on de va refaire folie. le point. On va refaire le point. Tu affirmes qu'on est derrière cette attaque. Avec des affirmations, faut des preuves. Les trucs de C'est pas une complotisme, c'est affirmation. pas. Je termine. C'est le principe même, Je justement. termine. Du complotisme, c'est se poser des questions. J'ai compris. Et Je se sais que les poser des complotistes ont du questions, mal à écouter. je peux Je sais t'assurer que les qu'il y a beaucoup de complotistes ont du mal à réponses. écouter. Je sais que les complotistes Non, ont non, du mais mal à depuis écouter, tout à mais l'heure, tu vas j'écoute, apprendre à depuis tout à écouter. l'heure, j'écoute, je C'est fais pas que parce ça que tu es écouter. complotiste. Je fais que ça écouter. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Oui, C'est ça, le oui, truc, en fait, parce que hein. tu es complotiste. À partir du moment où tu es complotiste, rien n'est factuel. Donc, je t'invite à revenir un peu plus tard avec des preuves et des faits factuels. Je parle Mais bien quelles preuves? Mais factuels. donnez-moi Parce des que preuves nous, on de est des gens, l'inverse. Donnez-moi nous, des on est preuves des de gens l'inverse dans normaux. ces cas-là. On n'est pas des complotistes. Donnez-moi des Alors, preuves de moi, l'inverse. je vais te donner Parce des que preuves. Bah, on vient Je de vais te te le donner. donner des Parce preuves. 2 que minutes. ça va Marlon, exactement 2 dans le même minutes. sens. Donnez-moi des preuves de l'inverse. Allô, je vais te donner des preuves. C'est très simple. C'est très simple, hein, de dire donnez-moi des preuves. Donnez-moi des preuves. Allô. Tu te calmes 2 minutes? Je vais te donner des Ah, preuves. je suis très calme. Je suis très, très calme. D'accord. Alors écoute-moi bien. Quand il y a eu le 7 octobre, Israël aurait pu raser Gaza en un quart d'heure avec l'aviation. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont voulu négocier, ils ont dit « Rendez-nous les otages, vous avez 20 jours. Sinon, la guerre sera déclarée. Oui ou non ?» Alors, Sion, oui ou non, donne-moi des preuves de ça. Ah, tu as pas entendu mais les parce que vous médias. voulez des preuves. Ah, c'est-à-dire Vous que parlez toi, t'as sans pas arrêt de entendu les preuves. médias. Alors Elles ne sont où, bouge les pas. preuves? Je vais te Elles donner, sont je vais te où, donner les preuves exactement. de ce que tu dis? Je vais te donner tout de suite. Ne bouge pas. Tu as écouté BFM TV? Ne bouge pas. Ne bouge pas. Moi, Non, je mais suis t'as écouté israélien, moi. BFM Allô. TV, alors, sur BFM TV, effectivement, ils ont dit ça. Allô. Moi, je suis israélien, moi. D'accord? Moi, je suis là-bas sur place, moi. T'as compris? Oui, mais t'es sur Si toi, place, tu et es alors, sur et ta alors, petite île, toi. Tu fais Soit partie disant du que tu es gouvernement? sur ta petite Tu île. fais partie du gouvernement pour savoir tout ce qui se passe? Je suis soldat d'Israël. Corsica, t'es un tu veux soldat tu d'Israël. veux Je suis tu veux une soldat preuve? d'Israël. Tu sais, c'est ça Attends, le tu veux une problème. preuve? Être Tu veux une soldat, preuve? c'est pas être, Tu veux une c'est preuve? pas Tu veux une être preuve? Je un suis genre. soldat d'Israël. Malheureusement, Ça, c'est ça. Tiens, C'est pas 2 parce que minutes, je t'es vais t'aider. soldat que tu fais Tu veux partie une d'un preuve? pays Tu veux une preuve ou non? Tu veux une preuve ou non? Ah bah donne-moi Oui. des preuves. Après, Ok, les preuves, il le faut les discours de vérifier l'ONU, aussi. le Mais là, discours je de peux pas les l'ONU en vérifier 2000, maintenant. attends, bah écoute, le discours de l'ONU en 2025, tenu par Benjamin Netanyahou, ça te dit quelque chose ou pas? Vas-y, dis-moi. Très bien. Explique-moi Bah, un petit peu. là, je viens de te prouver une preuve, là, je viens Parce de te que, montrer non, une mais, preuve. non, mais, que t'as toi, ton l'Amnesty complotisme va International casser en qui 2 dit minutes. exactement le C'est contraire. que, tout simplement, en 2025, Benjamin Netanyahou a tenu un discours à l'ONU en disant, en parlant des otages déjà d'une, Bah, et en l'ONU disant est quand qu'il même ne contre s'arrêterait vous aujourd'hui, pas hein. tant qu'il n'aurait pas eu tous ces otages. Donc Aujourd'hui, maintenant, l'ONU va est me contre prouver. vous. Maintenant, à toi de me prouver par A plus B ton truc de complotiste. Et pourquoi ils n'ont pas arrêté alors qu'il n'y a plus d'otages là? Pourquoi ils n'ont pas arrêté alors qu'il n'y a plus d'otages là? C'est quoi de prouver par approuver mon truc complotiste? Pourquoi ils n'ont pas arrêté alors qu'il n'y a plus d'otages là? Vous êtes tout Tout simplement parce que s'il y a une guerre, il y a toujours le Hamas. que moi, hein. Vous êtes tout autant complotiste que moi, les gars. Hein. Marlon, Parce que selon vous, pourquoi ils sont en Cisjordanie? Il n'y a pas le Hamas en Il a Cisjordanie. posé une question, complotiste, il a posé une question qui était, il a posé une question qui était simple. Il a dit, quelle est la preuve que oui ou non, il laissait 20 jours au Gazaoui pour rendre les otages, sinon il y aurait la guerre entamée. Bah, il a tout à fait raison, il veut une preuve. Bah, la preuve, elle est très simple. Elle a été faite le 23 octobre 2023 par l'armée israélienne, le porte-parole international de l'armée israélienne, à la télé, qui s'appelle Jonathan Conricus, qui est un soldat lieutenant de l'armée israélienne, qui a fait une interview à la télé en expliquant, donc c'est passé le 23 octobre 2023, qui expliquait donc que ça passe à la télé, les donc Gaza, c'est j'ai pas c'est ça fini, j'ai pas Ça fini. passe à la télé, donc oui, c'est vrai. quand un mec de, Mais il est fou. oui, mon pote, quand un mec de l'armée, je veux un dire, évidemment, porte-parole de l'armée passe quand à la même, télé, fait une déclaration officielle, oui, c'est la Les réalité. gars, Donc, arrêtez tu demandes de une, croire, tu arrêtez demandes de une, croire tout mon ce qui se pote, passe. Mais moi, j'y Arrêtez, suis à mon l'armée pote, de quoi mon tu pote, parles. non, mais je vous en mon supplie, pote, là, mon c'est un, pote, c'est un tu discours de demandes sourd une muet. preuve, Allô, c'est un discours de tu sourd demandes muet, une preuve, Merkava. on te la Merkava. porte et t'es en train de pleurer. Arrête. Merkava, c'est un discours de sourd et muet. Tout ce qui va sortir de la télé, Mais ou c'est un tout ce qui va produit, sortir c'est un des produit, médias, je vois bien que ou c'est un tout ce qui produit. va, Effectivement, ou attends, effectivement, ou tout ce aujourd'hui, qui va on peut quand sortir même- de la on peut bouche quand d'un même- républicain, Écoute, ça va va dire, te c'est taper quoi un ça? homme et ça va te Excuse-moi, faire Ça sert à Marlon. rien de parler avec Marlon, moi. Ça sert à Marlon, rien. Ah, donc Marlon, ça sert à rien de parler avec Marlon, lui alors. juste un Il faut truc. qu'il monte.
Est-ce que je peux dire un truc aussi? On peut pas Marlon, parler de ces je peux gens-là. poser une question? Est-ce que vous Excuse-moi, croyez, je parle Alain, pas des c'est un gens. propagandiste. Quand des est-ce que vous politiciens croyez parlent, tous croient que c'est un complot. que tout ce Je qui parle sort pas de des la gens. allez, caméra va- est une va te faire un vérité? homme. Est-ce que Salut, vous croyez salut. tous ça? Salut, Moi, c'est ça. salut, Moi, ça salut, me pose salut. vraiment problème hein, sur ce Salut. genre de... Va Moi, chercher c'est ce des qui me pose problèmes problème. ailleurs. Attends, Casse-toi. Sion. Moi, tu sais ce qui me pose problème? Moi, c'est les gens qui sont Je suis pas complotistes. du Les gens tout qui sont complotistes. C'est-à-dire que même quand un républicain va parler, à la télé, tu vas dire, ah, mais non, mais c'est pas sûr qu'il pense ça, tatati. En tant rien n'est fondé. Rien n'est basé. En fait, rien, mais rien. Les complotistes, c'est basé sur rien. Vous avez aucune preuve de rien. Mais vous affirmez quand même. Ah, t'as dit, ah, il faut y Ah, croire, donc, il faut pas y croire. donc Marlon, Donc, Marlon, en fait, tu ce as que des vous preuves. racontez, on va pas discuter avec Excusez-moi vous. excusez-moi parce que je dois y aller. Parce que vous, Excusez-moi vous avez parce des que preuves sur tout. excusez-moi Salut, parce que à demain, à demain. Vous avez des preuves Excusez-moi parce sur que tout. je dois y aller. Excusez-moi À parce demain, que on va salut, t'affirmer une salut, preuve. salut, à Tu demain. viens de me dire, non, je c'est vais pas juste une vous preuve. poser une question. On s'en fout, il n'y a pas de question, il n'y a pas de réponse. Je vais juste vous poser une question. Oui, Vous parlez d'accord. vous parlez de terrorisme. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'a Voilà, fait t'as la Yehoun réponse. et la Haganah à son arrivée Oui, en terre d'accord. d'Israël? Oui, d'accord. Merci. Au On la revoir. connaît, Oui, ça. d'accord. Au On revoir. la connaît par Allez. cœur. Salut tout le monde. Il a, Je il a, vais- il a raison. Moi, je vais répondre quand même rapidement à celui qui est descendu, qui a parlé de la Ghana. Il a tout à fait raison. La Ghana n'a pas du tout fait de terrorisme. Les premiers terrorismes, enfin, les actions fortes et qui ont pu être faits par des groupes, c'est par le LEI, qui a été créé en 1931 et qui faisait suite aux factions Al-Din Al-Qassam, un Syrien venu de Syrie qui était débouté par les Français et qui a commencé à faire du terrorisme et des attentats sur les Juifs en 1927. Donc est apparu le LEI que 4 ans ou 5 ans plus tard, quand il a fait pendant 4 ans des attentats en veux-tu, en voilà, en pragmatisant des centaines et des centaines de Juifs. Donc voilà, je voulais juste répondre à ça. Ça c'est cadeau, ça me fait plaisir. Tu as la preuve que la Syrie, ça existe? C'est cadeau, ça me fait plaisir. Il a dit. Tu as la preuve Et- que la Syrie, ça existe? Moi, les amis, je voulais proposer un truc à Corsica. Je voulais savoir s'ils seraient d'accord. Je pense qu'Israël, on aurait dû attraper tous les gens qui ont participé sur le 7 octobre. On leur prend la tête, on les met sur un pic et on change les drapeaux des Gazaouis. On change les drapeaux et on fait un drapeau d'une tête avec un pic, justement, des terroristes qui ont fait le 7 octobre. Tu penses de... Mais tu sais, là où je vais vous rejoindre, c'est que toutes les personnes qui ont participé pour le coup au 7 octobre, effectivement, ces gens-là, il faut les pendre. Mais je suis d'accord avec vous, hein. Mais on les met sur le Mais- pic. Sur le pic, on les met ou pas? Mais moi, je suis d'accord avec vous sur ça. Mais sur Toutes le les pic, personnes, sur le pic, on toutes peut les les non, mettre. tu dis non, c'est personnes pas qui ont vrai. tué- Mais toutes tu les dis non, c'est personnes pas qui ont vrai. tué ce jour-là, je suis certain, et je suis d'accord avec vous, il faut les pendre, ou il faut les... Mais ça, je suis d'accord avec vous. Mais tu as dit que c'était pas vrai. Mais, pour j'ai- Corsica, tout c'est à pas que l'heure, c'est pas, il y j'ai a- jamais Attendez, dit que c'était pas vrai. Merkava, s'il te plaît, J'ai dit s'il te plaît, que Merkava, je on vais ne poser sait une pas qui est vraiment et Corsica, réellement le Corsica, chef. J'ai pas Corsica, dit que s'il c'était te pas plaît. vrai. Non, te plaît, Corsica, quand je je vais te t'ai poser- dit qu'on a attaqué 20 Attends, jours plus tard. Sion, je t'en prie, s'il te plaît, regarde. Corsica, t'as vu un minimum de photos de 7 octobre, quelque chose, ou t'as rien vu du tout? Oh, Live Gore, j'en ai vu plein. Ouais, non, mais ça, et les gens qui participaient, les gens eux-mêmes, les gens qui se sont levés, qui sont montés sur les motos, sur les 4x4, sur les pick-up, qui sont venus à pied. Civils. Ces gens-là, Il veut c'était dire des les civils, Suédois. les civils, il veut dire. Non, tous ceux qui ont participé. C'était des Suédois, des Norvégiens, des Corses ou des Gazaouis. Mais effectivement, mais moi, la question finalement. Non, mais alors, on est d'accord que Non, mais ces la question gens-là... du fond, c'est pas Attends, qui l'a attends, fait, juste- parce que juste ces sur gens-là ça, sont des attends, juste soldats. Et la Corsica, question, s'il te plaît. c'est, ils se Corsica. battent pour qui? Moi, c'est ça la question que je me pose. Oui, mais pas de problème. Ah, Mais tu veux que je mais réponde à cette attends, question Marlon, s'il te plaît, vous me faites crier. Mais ces gens-là, eux, on a le droit de les mettre sur le pic ou pas? Vous me faites Ah, mais crier, évidemment. il a dit. Évidemment, ces gens-là, vous avez tout à Ah fait bah le droit de les voilà, mettre sur on le est pic. d'accord, merci. Ah ouais, Oh, si, il est attends, d'accord. je vais juste terminer avec un truc. Le Hamas, il a été créé quand et par qui? Mais arrête un peu. Et du coup, Israël. Non, était c'est créé- pas arrête était un créé peu. quand C'est et pas arrête par un peu. qui? Israël n'existait même pas. Mais Marlon, en fait, tu me poses des questions sans arrêt. Effectivement, il y a de l'histoire et ça compte l'histoire, ça c'est une Bah oui. certitude. Mais Oui, est-ce mais- que toi, tu Non, sais mais on peut, exactement regarde. ça a Quand été je te pose créé une question, et me pose quand? pas une question derrière. Mais Marlon, la CIA, Bah ouais. ça a été écrit par qui et pourquoi? Ah, je vais Bah, poser une tu vois, question c'est- et il me répond par une autre question, mais c'est Mais excellent, non, celle-là. mais Le alors, Hamas, il dans a ces été cas-là, créé par réponds à la qui mienne et aussi, quand? si t'es aussi Bah, intelligent que Mais tu je t'ai le posé une penses. question avant. Mais non, mais il est malade. Je t'ai posé une question Non, mais il avant. ose pas tu dire réponds à ma je sais question. pas. Il ose pas dire je sais pas. Ouais. Mais il est fou. C'est plus fort que lui, c'est plus fort que lui. J'ai pas compris. Je te pose une question, tu me réponds par une autre question. Non, Réponds les d'abord à ma amis, question. moi je comprends Corsica, les amis.
parce que vous savez, moi je suis un grand complotiste aussi. Moi, personnellement, je fais partie des gens qui croient que l'islam a été créé et inventé par des juifs, tu vois. J'ai pas de preuves pour ça, mais pour moi, c'est la vérité. J'ai beaucoup d'autres théories que je peux jeter. Mais en fait, Corsica, lui, il se dit dans sa tête, il y a comme un deep state. Vous savez ce que c'est deep state, ouais? Vous voyez de quoi je parle? L'Israélien qui parle anglais. Il dit qu'il y a comme un deep state qui a poussé les Gazaouis, parce que les Gazaouis, ça doit être des gens pas très intelligents, ils sont faciles à influencer. Il les a poussés à devenir des terroristes. C'est ça qu'il dit, en fait. Moi je veux savoir, Ça quand peut- a été créé Mais le Marlon, Hamas. attends, Marlon, est-ce que c'est ça, Corsica? Non, c'est pas ça que je dis. Voilà, Bah c'est pas alors, ça. il y a un problème, alors. Ouais, bon, il y a un problème. Mais même lui, Parce que c'est les pas ce qu'il dit. Terega, regarde. J'ai posé une simple question. Quand a été créé le Hamas, vu que tu as dit que le Hamas c'est une organisation fondée par Israël ou aidée par Israël, parce que c'est le Hamas qui a fait le 7 octobre, c'est pas mon voisin, c'est pas mon voisin, tu comprends? C'est le Hamas. Donc le Hamas a été créé par qui? Mais est-ce que toi, Il va pas répondre, tu vas pas Non, mais- répondre. Dis je sais pas et c'est tout. Non mais alors, si tu veux que je te réponde sincèrement, je ne sais pas. Mais comme toi, tu ne sais pas. C'est ça le Ah truc bon aussi. Ah bah C'est si, qu'à un si, moment, du coup, je Si, sais. si, nous, attends, Arrêtez de faire les du coup, je débatteurs. Alors, attends, Arrêtez de faire Corsica. les Du coup, je sais. débatteurs à deux balles. Ah bah si, du coup, je sais. Vous ne savez Je sais, pas du coup. non plus. Vous ne Ah savez bah si, pas. du coup, je sais. Ah Je bah sais, si, je vais te écoute la l'affirmer. réponse au moins. Bah écoute la réponse. C'était une ONG non officielle des frères musulmans. Déjà, non officielle. Je dis bien une ONG non officielle des frères musulmans. Voilà. Les frères musulmans se situent où? Tu sais pas ça non plus? C'est complotiste? Mais je sais très bien où ils sont les frères musulmans. Donc, mais les justement, frères Alors, vas-y, musulmans on t'écoute. les je frères vois très bien musulmans, ce que tu veux dire. les frères On musulmans t'écoute. sont faits en Égypte. Donc quel rapport l'Égypte? Et bien sûr, ça s'est fait bien avant Israël. Donc quel rapport Israël avec l'Égypte? Et quel rapport avec les frères musulmans maintenant? Alors là, tu mets quand même un point. Quel rapport l'Égypte? Quel rapport? Mais le monde est connecté. Ça, il faut Non, quand non, même- non, Non, En non, quelle non, année non, 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 Non. Le En monde quelle est année connecté. Justement. Arrêtez un En petit peu quelle avec année? Il y a un ça. rapport, En quelle année? L'Égypte, pas Égypte. Le monde est connecté aujourd'hui. Il faut Ah, arrêter. je veux Voilà, dire, mais je te parle pas Israël n'existait d'aujourd'hui. pas à cette époque-là. Israël n'existait pas à cette Les, époque-là. les amis, Marlon, je vais proposer un truc. Moi, je pense que Corsica serait bien de comprendre ta logique. Parce que tu Il vois, n'y a pas de nous, logique. regarde, nous, par exemple, tu vas nous dire, Oui, tu vas je nous suis poser la bête, je question. suis inintelligible. Mais c'est Non, en fait, non, mais c'est justement, tellement. mais regarde, en fait, on n'arrive Oui. pas à comprendre ta logique derrière. C'est comment tu fais les connexions entre entre Israël Mais et c'est le vous 7 qui faites des octobre. connexions. Hein. Moi, j'en ai pas des connexions. Hein. Justement, j'essaye de vous apporter un point de vue un petit peu différent du vôtre. Ouais, Eh ben, bah, on alors, essaie, c'est- on essaie de t'expliquer, tu vas pas l'écouter. Corsica, c'est un humaniste. Je sens que t'es un humaniste. Je sens que toi, t'es un mec qui est un humaniste. Évidemment, je suis un Non, t'es humaniste pas un pour le humaniste. coup. Mais je suis pas un T'es un gauchiste. humaniste, Hein. mais t'es un Je suis pas un t'es un gauchiste. humaniste Les amis, avec la vie des autres. On est d'accord. Les amis, on va Ouais, mettre un arrête- terme à arrête de cette penser courte, ça, Merkava, à ce mais premier échange. Corsica. à quel moment tu te sens Corsica. supérieur à moi, Merkava? Arrête un peu. Corsica, personne ne se sent supérieur à toi. Simplement, c'était peut-être une erreur de ma part de laisser, parce que je discute rarement avec les personnes qui sombrent dans la folie, de laisser entendre qu'Israël serait derrière cette attaque du 7 octobre. C'est vraiment, on est vraiment dans la folie. Il faut t'interroger, Corsica. Pourquoi tu sombres dans ce complotisme? Pourquoi? Il n'y a aucune preuve, bien entendu, de cela. Et simplement, toi, naturellement, tu as envie de voir Israël responsable de tout. ne Et vois je pas crois qu'on Israël n'aurait pas, responsable de tout. on n'aurait pas dû lancer ce débat. Je te souhaite une excellente soirée. J'aurais voulu, moi, Bonne soirée à vous, bonne et soirée. désolé, Corsica, tu remonteras une autre fois, parce que le fond j'aurais voulu que toutes les personnes de la communauté maintenant montent. C'est vrai qu'il y a eu jusqu'à 15-16 demandes. Je suis désolé pour tous ceux qui ont voulu monter, mais on était déjà trop nombreux, on avait du mal à s'entendre. Moi, ma question est la suivante. Et je voudrais vraiment essayer de réfléchir avec vous. Je suis désolé, je ne sais pas qui a demandé. Je vais peut-être demander au juif 26 qui connaît bien les personnes. Alors, il y a des personnes qui ont demandé depuis très longtemps, tu peux pas le savoir, le juif 26, mais peut-être de faire monter des personnes de la communauté que tu connais, et pour les 2 places restantes. Et moi, ma question est la suivante. C'est vrai que j'ai l'air de jouer le jeu des antisémites, mais c'est certainement pas le cas. Les antisémites disent, ils entretiennent le cliché du juif qui dirige le monde, qui est au règne du pouvoir, qui dirige les médias, qui dirige les finances. Or c'est pas du tout mon cas. On sait très bien que leur cliché est entretenu par le juif est un bouc émissaire de tout ce qui ne va pas dans le monde. Il faut bien un responsable
au malheur du monde. Moi, ma question, c'est pas du tout celle-là. Ma question s'adresse aux personnes qui ne sont pas antisémites. Je fais juste un constat. Les Juifs sont surreprésentés par rapport à leur taille dans les secteurs clés, comme les médias aussi, la finance, et d'une manière générale, comme Elon Musk a affirmé, vous le savez les amis, il y a quelques jours qu'Israël était numéro 1 en innovation par rapport à sa taille. Je crois que par rapport à sa taille, Israël brille bien plus que les autres minorités dans le monde. Le juif pèse davantage que toutes les autres minorités dans le monde par rapport à sa taille. Et je pose la question sincèrement. Dans la mesure où le juif a un tel poids dans le monde, dans la mesure où je le pense sincèrement que le juif est porteur de valeurs morales plus que l'homme standard. C'est comme ça. Dans la mesure où le juif, on lui a donné aussi une Torah. Une Torah, c'est-à-dire que c'est sa mission. Je pose réellement la question, est-ce qu'on a une responsabilité lorsqu'il y a un dysfonctionnement dans le monde? Pourquoi? Parce qu'on a un certain pouvoir dans les faits, un pouvoir réel. Alors, est-ce qu'on a une responsabilité active? Non. Est-ce qu'on aurait une responsabilité passive parce qu'on aurait pu se retrousser les manches et faire bien plus qu'on ne le fait et donner une direction et être influent dans le monde pour que le monde tourne mieux? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Elle est un petit peu osée. Je pense pas qu'elle est hautaine. Je pense qu'elle correspond à la réalité. Voilà la question que je vous demande, les amis. J'aurais voulu que vous répondiez l'un après l'autre. Je le pense sincèrement que le juif a une influence plus importante qu'un homme lambda dans le monde. Non, c'est pas un discours antisémite, c'est une réalité. Et voilà. Voilà la question. Tu veux parler aux Antilles? Ouais, en plus, je voulais descendre, je dis vite fait ça. Moi, en fait, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, Alain, mais ce qui est sûr, c'est que d'après la vue de ces gens-là, tu vois, surtout ceux qui étaient là, mais moi, des fois, je me dis, punaise, ils nous voient comme je sais pas, comme des super-héros, comme si on a des pouvoirs magiques, ils croient qu'on est... Oui, il faut leur faire croire ça, oui. Non, mais vraiment, c'est comme ça. Moi, je me dis, c'est comme ça qu'ils nous voient. En vrai, on n'est pas 15 millions. Sion. Nous sommes des menteurs. Nous sommes pas 15 millions. Nous sommes 150 milliards. Non, mais je te jure, 150 milliards. Sion, des fois, tu sais, je me dis, combien même ça dépasse la minimum de logique, leur pensée et leur fantasme sur le juif. C'est faux. Moi, je pense que vraiment, ils nous voient comme des super-héros. Alors, laisse-les voir. Moi, ça me convient. Nous sommes 150 milliards. On détient tous les magazines, toutes les chaînes télé. Tout nous appartient. Maintenant, vous avez plus qu'un seul mot à dire. Taisez-vous. Bon, vous répondez pas à la question. Attends, oui, très bien. On va répondre à la question, mais juste là-dessus, il a raison de Sion. Je vais dire pourquoi aussi une-t-il. Il faut les laisser croire. Parce que un jour, c'est quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu veux absolument leur dire que c'est faux? Je préfère qu'un antisémite croie qu'on est surpuissant et qu'il ait peur de nous que de les laisser croire qu'on n'est pas si puissant que ça. Parce que c'est là où il va devenir dangereux. Donc tu dis non, on a zéro responsabilité, le faiseur de kiff. Après tu rajoutes des choses que tu veux bien rajouter, on t'a bien entendu. Et qui veut laisser encore porter ça? Répondez à la question. Alors le problème, moi je ne comprends pas bien ton propos. Maintenant pour revenir à ton propos, okay. c'est que quand il y a eu des hommes dans l'histoire du peuple juif qui ont fait évoluer l'humanité, à chacun à leur manière, d'accord? Tu le sais ça. Des hommes d'ailleurs célèbres. La seule réaction qu'on a eue sont des réactions de violence face aux juifs. Alors, et justement, ces gens qui devaient être des exemples... Donne-nous un exemple parce qu'on est au cœur du live. Cours. C'est qui a fait évoluer l'humanité? Par exemple, des choses simples. Freud a fait évoluer la psychanalyse. Einstein a fait évoluer les sciences. Enfin, bon, on a dans des philosophes ont fait évoluer aussi la philosophie. On est tombé sur Freud. On est tombé sur les philosophes qui ont fait évoluer le monde. Je pense pas. Ali a fait évoluer la CAF. Alors, attends. mais on a quand même si, parce que derrière ces prix Nobel, tu m'as dit il y a des personnes qui ont fait évoluer le monde dans l'histoire et on nous est tombé dessus. Non, je pense pas. Chaque fois qu'il y a un événement
qui va dans un sens, on dit qu'il y a un juif derrière. Ok, Chez les alors, antisémites. ok. Chez les antisémites, ok? Si je peux me permettre. Donc, si je à peux- partir de là, si toi-même tu admets ou tu estimes qu'il y a une part de vérité, tu vois bien que ces mêmes antisémites reprochent ces évolutions, quelles qu'elles soient. Je suis certain qu'il y a une exagération dans la responsabilité qu'on fait poser aux Juifs, mais je repose ma question. N'y a-t-il pas une réalité qui est d'ailleurs à l'origine de ce fantasme d'un Juif qui a plus de pouvoir, cette minorité dans le monde a plus de pouvoir que toute autre minorité. C'est l'aveu de Elon Musk il n'y a pas longtemps. Numéro 1 au monde par rapport à sa taille. Et je pose sincèrement la question. Est-ce que si le Juif se retroussait les manches avec toute l'influence réelle qu'il a, de cette minorité qui est particulièrement influente, est-ce qu'il ne pourrait pas, alors c'est un peu prétentieux la question, donner une autre direction au monde? Et donc je pose réellement la question et je le pose uniquement aux personnes de ma communauté parce que je sais que le discours antisémite il est totalement dans l'exagération, mais est-ce que ça ne fait pas vibrer une réalité, tout simplement? Une réalité dans une certaine mesure, oui. Je peux me permettre. Un fantasme, c'est basé sur une idéologie. Donc, ce que tu as vu, ce que tu n'as pas vu. C'est-à-dire que nous, en tant que juifs, on a toujours subi, mais on s'est toujours relevé. Alors, c'est pas pour se jeter des fleurs. On a toujours subi, on s'est toujours relevé, c'est notre mentalité. Donc, en fait, ils se sont basés sur notre mentalité. Notre mentalité, c'est toujours aller plus loin. Même si c'est la merde, on va aller toujours plus loin. Et en fait, ça, à force de voir ça, même si on est une minorité dans le monde, à force de voir des juifs par là, des juifs par-ci, des juifs par là, des juifs par là, leur idéologie, c'est basé sur le juif, il arrive à s'en sortir, le juif, il arrive à faire ça, des suppositions, voilà, allez hop, les juifs, ils sont en accord avec ça, les juifs, ils ont ça, et voilà, au fur et à mesure, ils se sont dit, ils gèrent le monde, comme si de rien n'était. Mais Marlon, tu réponds pas à la question, c'est pas ça qui pose comme question. Il répond pas à la question. Tu veux savoir? Non, moi je vais essayer de te répondre alors. Factuellement, oui, effectivement, on est un petit pays, oui, effectivement, proportionnellement à la taille du pays, effectivement, on a beaucoup d'innovations. On a effectivement, il y a des juifs qui ont des très très bonnes places dans le monde. Maintenant, il faut pas se tromper. C'est-à-dire que factuellement, les plus grosses et hautes places où effectivement tu peux faire changer le monde, c'est pas des juifs qui les détiennent. Quand on voit par exemple les 20 plus grandes sociétés au monde, elles sont détenues quasiment pas que par des Chinois ou des Américains. Ils sont pas détenus par des juifs. Donc je pense où moi je vais avoir un bémol sur ce que tu dis, c'est que je pense qu'effectivement, proportionnellement au nombre, effectivement, ils ont des bonnes places, ils ont même peut-être des très bonnes places, mais ce n'est pas suffisant pour faire prendre une autre direction au monde ou une autre mentalité. Ils ont pas atteint encore ce stade-là où effectivement tu peux amener les choses vers des nouvelles directions. Voilà. Si je peux te répondre, bonjour tout le monde. J'entends. Je sais que ma question est osée. D'accord, le G26, tu voulais parler avant? Oui, je veux bien. Je sais que ma question est osée, on va t'écouter tout de suite. Je sais que ma question est osée. Je sais que ma question est osée. Je pose la question sur la responsabilité réelle du juif, voilà, dans une certaine mesure. On t'écoute, le G26. Merci. Je vais essayer de répondre à ta question à notre auteur, par exemple, sur cette application. Je pense que c'est apporter le savoir de l'honnêteté et non de l'ambiguïté et non du mensonge. C'est-à-dire répondre honnêtement lorsque un être humain vient nous poser une question. Ne pas détourner cela. Je parlerai plutôt de saisir l'opportunité d'avoir cette responsabilité, de ne pas avoir peur de la réaction de l'autre et de se dire que si ça se produit, c'est pas au hasard. Donc à ce moment-là, répondre honnêtement, sans ego, sans vouloir briser l'autre dans la réponse, mais juste apporter une réponse. Je me suis rendu compte qu'effectivement beaucoup de personnes vont vouloir échanger, surtout dans notre génération. Alors peut-être qu'ils ont eu une mauvaise une manière qui peut être agressive et ainsi de suite. Mais à partir du moment où la question est posée par un autre être humain, par exemple, je la prends très souvent cette question, on me pose souvent la question, le J26, c'est vrai que vous êtes le peuple choisi.
Et donc à ce moment-là, je réponds oui, c'est vrai. C'est vrai, notre Dieu l'Éternel nous a choisis. Maintenant, j'ai fait que répondre de manière peut-être que... Le juif 26, est-ce que ta croyance, pardon, en tant que juif croyant, tu ne représentes que ta catégorie, est-ce que tu penses pas précisément que par cette mission qui a été donnée au peuple juif, en tant que juif croyant, toi, est-ce que tu penses pas que précisément le juif aurait une responsabilité dans la direction que le monde prend, puisque selon toi, c'est Dieu lui-même qui t'a donné quelque part cette forme de responsabilité? Cette responsabilité, c'est pour ça que j'ai parlé de honnêteté et non de mensonge et non plus d'ambiguïté. C'est-à-dire que je l'ai mis à notre échelle, par exemple sur cette application. Si quelqu'un vient me poser une question, effectivement, je peux utiliser, même en temps de guerre, des méthodes assez ambiguës et me dire, bah non, je vais pas répondre, il y a des gens qui m'écoutent, ça va être hautain, ils vont le prendre mal ou quoi que ce soit. Alors que non, je pense qu'à ce moment-là, il faut accepter, entre guillemets, qu'une question nous soit posée. Et donc, si cette question nous est posée et que ce n'est pas au hasard, il faut accepter cette responsabilité d'apporter une réponse. Après, l'autre en fait ce qu'il veut de la réponse. Mais très gentil, le juif 26, mais t'es trop light. Tu parles en termes d'honnêteté, tu parles en termes de courage sur des dialogues, sur TikTok. C'est bien, c'est trop light. Ma question est beaucoup plus large. Alors, est-ce que le juif aurait une réelle influence dans la direction potentielle, dans la direction du monde, et qu'il y aurait quelque part une part de vérité potentielle? Alors bien sûr, ce que je t'ai mis à notre hauteur sur cette application, bien sûr, tu peux la mettre à la largeur du monde. Bien sûr que oui. J'ai juste voulu préciser ces mots à travers ce qu'on vit là. Mais effectivement, oui, on peut le faire dans le monde entier. Dans le monde entier. Moi, je pense c'est saisir l'opportunité d'apporter une réponse. Voilà. Ne pas, entre guillemets, s'en excuser ou se dire je n'ai pas la capacité. Il faut le faire. Il faut le faire et ce qui se produira. Au cas où, d'aimer l'honnêteté. S'il se produit quelque chose après qui nous convient pas, c'est probablement que ça vient de l'autre, la faute, pas de nous. Voilà, c'est ma réponse. Merci le juif 26, merci en tout cas, même si on n'est qu'un brin face à un flot qui peut nous submerger, on doit quand même être convaincu qu'on est capable de faire face quelque part à un flot qui peut nous submerger, qu'on est capable de faire face à ce flot, croire en nous. Bon, merci, ma question était beaucoup plus large, voilà, je vous écoute, qui veut prendre la parole? Je joue un peu le jeu des antisémites ici, je sais. Merci pour tout, merci pour l'invitation. Merci Marlon. Au revoir tout le monde. Bonjour Alain. Bonjour Spider. Oui, top 80. Je sais pas si la question, ce que je peux dire, la question n'est pas intéressante, mais je pense que c'était le tour de Spider, je suis désolé. Ah, ok, j'ai pas vu Vaille Spider. Oui, mais c'était pas grave, j'aurais pu laisser Larry. Désolé. C'était pas... Vous savez, je vais pas me prendre la tête pour un tour de parole. Hein. Si Larry, tu veux commencer, mais bon, vu que t'as dit que c'était pas intéressant, peut-être que... Je sais pas. Tu veux commencer, Larry, ou pas? Ok. Bon, ça pas envie, je vais le faire. Alors moi, je vais rejoindre Merkava. Merkava a dit exactement ce que je pensais. Après, il l'a dit peut-être avec des termes un peu différents. En fait, non. La réponse est non à ta question, Alain. Là-dessus, je ne peux pas être d'accord avec toi pour une raison très simple. Dans l'histoire, je pourrais te citer des grands noms. Le but n'est pas de citer tout le monde et de passer 1 heure à parler. Ça sert strictement à rien. Mais il y a des grands noms qui ont réussi, qui ne sont pas juifs. Ils peuvent être de plusieurs ethnies, de plusieurs nationalités, peu importe. Donc non, c'est pas parce que on est juif que forcément il y a une réussite. En revanche, Goldorak, faut que tu te mutes. Voilà. En revanche, il y a un fait qui est réel. On est très peu nombreux. C'est 0,2 de la population mondiale, 15 millions dans le monde. Goldorak. Ouais. Donc on est très peu, point de vue de 8 milliards d'êtres humains sur la planète. C'est quand même très minoritaire. Et il faut savoir une chose, qu'est-ce qu'il y a en réalité? Si on regarde bien dans la plupart des familles juives, d'accord? Alors,
Il faut pas en faire une généralité. Ok, il y en a où c'est pas le cas, mais dans la grande majorité, vous avez déjà l'éducation, la manière d'apprendre, l'école qui est importante. Ça fait des générations, on essaye de pousser au plus haut. Et forcément, en poussant les personnes vers le plus haut, à ce moment-là, ils vont atteindre des postes, ils vont atteindre certaines choses. Dans la société moderne, il va y avoir indirectement alors je vais pas dire de l'immigration ou autre, mais il y en a indirectement qui se font. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que on pousse toujours à aller plus loin. Et dès qu'on voit, donc vu qu'ils sont tout petits, vu que c'est un tout petit peuple, les Juifs, dès qu'on voit le nom d'un Juif, c'est encore un Juif, donc il contrôle tout. Ça en devient en fait le discours des antisémites, tout simplement. Oui, on est particulièrement visible, tu dis. Mais dans la réalité, c'est faux. On peut trouver des chrétiens, on peut trouver des musulmans, on peut trouver des Français, des Américains, des Anglais qui ont fait des découvertes et qui ont fait avancer la science comme jamais. Donc de ce délire que le juif contrôle tout et a tout, c'est faux. Mais le problème, vu qu'on est tout petit, j'ai pas dit ça, je suis convaincu, vu qu'on est tout petit, et en fait, quand tu as un petit groupe, il suffit qu'il y en a quelques-uns qui réussissent, et à ce moment-là, c'est encore les juifs. C'est tout. Non, Spider, je précise ma question encore une fois de manière très courte. Il est évident que le discours antisémite va prêter aux Juifs un pouvoir terrifiant. Ma question est de savoir, j'ai dit que on n'a pas de responsabilité active dans le monde, mais est-ce qu'on a une responsabilité passive que si on se retroussait les manches, vu l'influence que nous avons, est-ce qu'on aurait pu donner une autre direction au monde? Voilà la question que je pose tout simplement. Mais ce n'est pas à nous, c'est au monde de le faire. Il y a 8 milliards d'êtres humains. Il y en a tout à fait certaines personnes qui sont capables. Moi, je dis non. Non, tu dis non. Ok. Oui. J'ai une question à te poser, Alain. Bon, je vois ton titre. En fait, je comprends pas le titre parce que je suis pas d'accord avec la première phrase. Le monde va mal, non? Je pense que le monde va très bien, moi. Aucun problème. Très très bien le monde. Y a aucun souci. Enfin, il va ni bien ni mal. En fait, le monde est le monde. C'est tout, point. Ça fait partie de tout ce qui est dans le monde fait partie du monde. Donc c'est très bien. Je suis un peu dans la provoque, oui. Va dans le fond de la question de l'influence, voilà. Tout à fait. L'influence. Imaginons je vais te poser une question d'abord avant d'aller dans le truc. Sur ce type de live, par exemple, avec ce type de propos-là, et là tu vas comprendre le truc. Combien de types de groupes s'arrêteraient? Par exemple, est-ce qu'un chinois, est-ce qu'un bouddhiste, est-ce qu'un shintoïste, est-ce qu'un asiatique, est-ce qu'un africain, est-ce qu'un américain du Texas, etc. tombe sur ton live, on va dire qu'il est français. Pour toi, il y a combien de personnes qui s'arrêtent sur ton live? Ce sujet, il intéresse qui? Moi, je décompte 2 types de personnes. Pour moi, j'en ai compté que 2. Les autres, je peux pas répondre à ta question quand même. Dommage que je peux pas faire plus de 2 phrases. Oui, mais si tu lui poses une question et que tu veux la réponse, ça sert à rien. Je vais redescendre. Ouais, mais c'est pas juste. Parce que maintenant, vous avez compris. Tu lui poses une question. Tu réponds à la place. Je suis dans la provoque volontairement. Non, en fait, je dis parce que avant qu'il fasse la réponse regarde, je dis pourquoi je pense qu'il y a 2 types de personnes. Moi, je veux qu'il me cite les 2 types de personnes. Et je peux expliquer pourquoi il y a que 2 types de personnes qui vont s'arrêter. Parce que les autres, on va pas savoir, tu pourrais dire, tout le monde pourrait s'arrêter, mais tu pourrais pas justifier pourquoi ils s'arrêteraient. Par contre, il y a 2 types de personnes, 2 groupes, on peut savoir pourquoi ils s'arrêtent. Là, tu peux dire, oui, ceux-là sont concernés. Ces 2 groupes-là se sentent concernés par ce sujet. Les autres, ça peut les intéresser, mais on sait pas s'ils sont concernés. Donc, parmi tous les groupes d'êtres humains, tous les groupes politiques, tous les groupes ethniques, tous les groupes raciaux, entre guillemets, tous les groupes, les sportifs, les machins, les trucs, tous les hobbies qu'il y a dans le monde, toutes les passions. Si tout le monde, parmi tous ces groupes-là, d'accord, tu prends ceux qui aiment le foot, ceux qui aiment le rugby, ceux qui aiment la natation, ceux qui aiment les femmes, ceux qui aiment tous ces groupes qui regroupent toutes ces diverses passions dans le monde, il y a qui comme groupe? Il y a 2 types de groupes qui pourraient s'arrêter. Connais-tu ces 2 types de groupes qui s'arrêteraient sur ce sujet? Je t'écoute, allez, vas-y. Bon, les juifs, parce que tu les cites, et pas tous, il y en a qui diraient, voilà, casse les couilles. Et potentiellement aussi ceux qui sont obsédés un peu par la question juive, donc ceux qui pensent qu'effectivement peut-être que le monde va mal à cause des juifs, ceux qui ont cette idée-là, généralement c'est des idées qu'on pourrait qualifier comme étant antisémites, parce qu'elles n'ont pas de fondement rationnel. Pas antisémites parce que c'est antisémites et juifs, ok. C'est clair. Voilà. Alors, je dis pas que c'est des antisémites parce qu'ils aiment pas les juifs, parce que je m'en fous qu'ils aiment pas les juifs. Ils peuvent tout à fait ne pas aimer les juifs.
On peut les ignorer ou en avoir rien à foutre. Il y a aucun problème, c'est pas de l'antisémitisme. C'est quand t'as des croyances. Pour moi, l'antisémitisme, c'est les gens qui ont des croyances sur les juifs. C'est les gens qui croient des choses sur les juifs. Et donc, c'est des gens qui ont des croyances irrationnelles sur les juifs. Et donc, par exemple, croire qu'un petit groupe contrôlerait le monde entier, c'est une croyance irrationnelle. C'est comme croire qu'il y a un dieu qui a créé le monde. C'est pareil, on est dans les mêmes types de croyances. Donc c'est un petit groupe de gens complètement irrationnels qui pensent que le monde est dirigé. Alors, t'en as qui pensent que c'est Dieu, t'en as qui pensent que c'est les juifs, et puis t'en as qui ont compris un peu c'est quoi qui dirige le monde. Du coup, tu sais ce que ça veut dire, Alain? Bah, en fait, ça veut dire que la question que tu poses, c'est comme si c'est comme si les fourmis parlaient entre elles et se diraient si le monde va mal, c'est à cause des cafards. En fait, c'est des minorités qui parlent à des minorités. C'est pas le monde entier. Je vous pose une deuxième question. Vous pensez, si aujourd'hui je traverse le monde, vous pensez qui est plus connu? Les juifs? Tu vas dans une tribu africaine, asiatique, machin et tout. Les juifs ou les Beatles? Moi, je te parie que c'est les Beatles. Moi, je te parie que c'est les Bnei Israël. Non, mais pas du tout. Larry, tu Alors, rigoles. je voudrais comprendre. Il y a la majorité de l'humanité qui tourne autour du peuple juif. De quoi tu parles? Mais non, Il l'Orient y a une et chose- l'Occident. Ah, attends, j'ai fini, Spider. L'Orient et Vas-y, l'Occident, finis, c'est après, je te que répondrai. 45% du monde. L'Orient et les êtres humains, c'est 8 milliards et demi d'êtres humains sur Terre. L'islam, c'est 1 milliard. Et le christianisme, c'est 2 milliards. C'est 3 milliards. Il reste 70% des autres êtres humains. Les Béné Israël, les Juifs, la question juive, l'antisémitisme, les guerres, le sionisme, ne sont référencés à peine que dans 35% du monde. L'Orient et l'Occident, tout le reste du monde, l'Afrique, l'Asie, les Amériques, on sait pas ce que c'est. Le Mexique, la Colombie, on sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est vrai? Tu es vrai? Parce que les chiffres, moi j'ai toujours eu en tête que les musulmans c'est 2 milliards, les chrétiens 2 milliards et demi. Non, 1 milliard. Donc, la majorité de l'humanité. Les musulmans, c'est 1 milliard 400 millions, à peu près. Et les chrétiens sont divisés en différents groupes avec 2 milliards 200 millions. Ce qui regroupe à peu près 3 milliards, et demi de personnes, sans compter que les chrétiens se sont beaucoup athéisés, donc il y en a, ils en ont strictement rien à foutre de tout ça. Mais on va dire que pour ceux qui ne vivent pas en Occident, d'accord, pour ceux qui ne vivent pas en Occident, etc., qui sont dans des pays à diverses cultures variées, etc., même que, je crois qu'il y en a même qui ont appris que Jésus était juif très tardivement. Parce qu'ils ont dû apprendre à c'est quoi un juif, parce qu'ils savent pas c'est quoi un juif. Donc en fait, potentiellement, Michael Jackson est plus connu que les juifs. Les athées, ils parlent tout le temps des juifs, hein. Bon, Les athées, tu as fini. Mais les athées, David Attends. sur ces trois entités, chrétiens, musulmans et athées, les trois qui représentent, on va dire, 70-80% de la population mondiale, parlent des juifs. Alors les athées ne sont pas athées. Les athées ne sont pas athées. Ça n'existe pas d'athée. En fait, l'athée, c'est quoi un athée? C'est quelqu'un qui répond à la question de Dieu. Si j'avais rire, ça n'existe pas. Je l'aurais mis. Si j'avais le bouton rire, je l'aurais mis. On le prénomine. En fait, oui, ça n'existe pas. L'athée, l'athéisme existe. L'athée, la personne est athée au moment où elle répond à la question de Dieu. Parce que moi, au moment où tu me dis qu'est-ce que tu penses de Dieu, je te dis ça n'existe pas. Tu me dis sur cette question, tu es athée. Athée, c'est quelqu'un qui répond comme ça à la question de Dieu. Par contre, on mange pas comme un athée, on se lave pas le cul comme un athée, on se douche pas comme un athée, on va pas baiser avec des meufs comme des athées, il y a pas de truc athée. L'athée, c'est simplement sur la question de Dieu, la position de l'homme qui dit que Dieu n'existe pas ou qui n'a pas de preuve. On dit que cette position le rend athée face à la question de Dieu. Là, et on est athée que pour une seule question. C'est-à-dire que moi, par jour, je suis athée que lorsque je suis une demi-heure dans un live ou j'ai un débat sur l'existence de Dieu. Dès que je coupe mon micro, je ne suis pas athée. Je suis simplement quelqu'un. Je ne suis pas athée. Je suis quelqu'un qui va faire du sport. Je suis quelqu'un qui va au travail. Je suis un être humain. Sur cette question, je suis athée sur la question. Mais c'était quoi la question que tu voulais poser à Alain Vinci? Donc la question. Donc la question que j'ai à poser. Non, alors fondamentalement la question que j'ai à poser. Alors bien sûr que le monde déjà ne va pas mal. Et bien sûr que ce n'est pas à cause des juifs. Parce Je suis dans la provoque, tu sais. Mais en fait, non. Alors il y a pas il y a la provocation, il y a l'erreur. Non, je suis dans la provoque. Non, il y a la provocation, il y a l'erreur. Dans ce qui va mal dans le monde, est-ce que le juif potentiellement pourrait donner une autre direction au monde? Alors, je pose la question. justement. Est-ce qu'il n'y a pas une part de vrai Est-ce que déjà il faut être attends, est-ce qu'il faut déjà être croyant pour répondre à ce genre de truc? Parce que j'ai l'impression que je comprends rien, moi. Alors, justement, je vais t'y répondre, si tu veux bien.
Alain, si tu Oui. pourras regarder tout à Oui, l'heure tes messages vous avez les privés, tu as cartes. reçu Attends, des 2 minutes. messages Je vais privés. descendre, Bien Spider. sûr. Donc, C'est quoi, Spider? Je vais descendre parce qu'on va pas s'entendre, d'accord? mais je veux juste te D'accord. répondre. Je Je sais, regarderai. mais Je t'ai je vais laissé terminer parce que je je t'ai vais laissé descendre. parler et En fait, tu... ouais, je sais que c'est, regarde, tu sais que si t'as senti que j'ai parlé, c'est parce que t'as pas aimé ce que j'ai dit. Mais Donc non, t'as t'as senti parlé que c'était pendant long. 5 minutes. Je Oui, demande si juste, moi j'étais si t'as muté, réussi à je compter demande 5 juste si on minutes peut et te que c'était, répondre. Un si monologue, t'as ça réussi sert à à rien compter s'il n'y a pas 5, d'échange. si t'as réussi, mais non, il y a des gens que je peux les écouter 20 minutes parler parce que franchement, détente. Il y a des gens, 3 minutes, je les compte parce que c'est dur ce qu'ils disent. Tu comprends? Même quand il a pas fini, au bout de 3 minutes, il dit stop, là, ça y est, c'est trop. Il y a des personnes, ça glisse. Je peux l'écouter un quart d'heure, ça me dérange pas ce qu'il dit. Donc c'est pas une question de temps, c'est une question de qu'est-ce que la personne dit. Si Oui, au mais bout de t'as 4 minutes, parlé tu me dis c'est pendant trop, 5 c'est que minutes pour dire la même chose. Il y non, a un c'est pas la moment, même tu chose. t'es Oui, c'était un répété petit sur peu la long, T, Larry, pour et la, on Merci, peut pour quand la- même te répondre. merci, je redescends. Allez, bonne soirée. Ouais. Bah, il vaut mieux, non, mais il racontait du grand n'importe quoi. Ouais, c'était un petit peu long, Elle est dommage, où la normalement, question? il est La Non, mais c'est question, pas normalement, il est prêt. plus En fait, pertinent. moi, ce qui Il est m'embête, plus Alain, pertinent. la c'est question, elle est où la que question? il fait que parler, et en fait, il l'empêche les autres, malgré tout, même de pouvoir interroger ou poser une question. Voilà, là-dessus, excusez-moi, Non, là-dessus, je sais. l'éducation et lui, ça fait 2. Non, normalement, il est plus direct. Il s'est un petit peu étendu. Et, les amis, vous avez compris que la question que je pose, et je n'y crois pas moi-même réellement. Simplement, je pose la question, ça me chatouille. Et c'est vrai que l'influence, attention, je dois avouer, je vais essayer de jouer la carte de l'honnêteté. L'influence de religieuse, il est certain qu'elle m'invite aussi à m'interroger. Quand on croit, nous, en tant que juifs religieux, je suis désolé, je suis obligé de vous mettre. Je suis pas en train de dire nous détenons la vérité. Je suis en train de dire l'éducation religieuse que j'ai reçue, la vision religieuse du monde, fait en sorte que je m'interroge. Quand le bon Dieu s'adresse à une nation et leur demande, vous avez la Torah, mitzvot, et je vous donne ce devoir de porter ces valeurs d'abord chez vous et dans le monde. C'est un peu ce que ça laisse entendre. Quand nos textes disent que quand le Mashiach viendra, les chefs d'État du monde entier se déplaceront à Jérusalem, c'est ce qui est écrit, en tout cas dans tous les prophéties qui sont résumées par Maïmonide, et lui demanderont, donne-nous les recettes de la gestion de ton pays, parce qu'il y aura en Israël, selon nos textes, un équilibre tellement important que les chefs d'État du monde viendront. Alors, certains crieront au fantasme. Là, j'expose, je suis pas en train de dire accepter ma vérité, je suis en train d'exposer la vision juive, la vision religieuse juive qui est marquée dans la Torah. Et je suis en droit de m'interroger, est-ce que le juif, s'il prenait la mesure de l'influence que le bon Dieu semble lui prêter, est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il porte passivement, parce qu'il en a pas fait assez, une responsabilité sur la direction que le monde prend? Je pose la question de manière très très ouverte et c'est certain que ma question est influencée par le regard thoraïque. Je l'avoue. Alors, ma réponse va peut-être pas te plaire, non, je sais pas. Elle va me plaire parce que je m'enferme pas dans un regard. Elle va être un peu, en fait, il faut savoir que quand les choses vont mal, c'est-à-dire quand on vous met au plus bas de terre, quand on vous méprise ou autre, eh ben, vous avez c'est ce qu'on appelle l'instinct de survie, de réussir à s'en sortir. Je vais donner plusieurs exemples déjà, comme ça vous allez comprendre. On va prendre le cas des États-Unis et de l'URSS, à l'époque où il y avait la guerre froide. Regardez l'évolution qu'il y avait. Regardez au XXe siècle l'évolution qu'il y avait en France. C'était hallucinant ce qui se passait. Au niveau de l'évolution, il y avait une volonté. Pourquoi? Parce qu'il y avait comme un concurrent de l'autre côté. Pour les Juifs, ça a été pareil. Les Juifs, en fait, ils ont, à travers le temps, je vais pas rappeler tout ce qui s'est passé, toutes les choses ou autres, ils ont été, comment devrais-je dire, montrés du doigt. Il y a un moment même chez les chrétiens, ils étaient interdits de faire certains travaux, tels que être médecin, tels qu'être banquier ou autre. Et on demandait aux Juifs de le faire, donc ils avaient intérêt à travailler à l'école pour réussir à faire ça. Donc c'est, en fait, lorsque les choses sont dures, c'est là où on essaye de s'évoluer et de s'améliorer. Et c'est une des forces en réalité du peuple juif. C'est triste, hein. Il faut que ce soit dans la souffrance pour réussir à monter. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Alain. Bien sûr, je te comprends parfaitement. On a fait plusieurs lives sur ça, bien sûr. J'aurais préféré que ça se passe autrement, mais si tout avait été beau, rose, il y a pas de souci ou autre,
je pense pas que voilà, s'il y avait pas eu toutes ces histoires, toutes ces choses ou autres, que on aurait eu la même chose en fait. Je sais, la réalité au quotidien, c'est que une partie du monde fait porter au peuple juif le malheur du monde. En gros, ce sont les antisémites c'est vrai. qui nous ont Ils élevés vers le nombreux. haut. Alors il faut dire merci aux antisémites. J'entends. C'est pas tous les peuples qui réagissent comme ça quand ils sont oppressés. C'est pas idéal, simplement, je voudrais te le dire quand même aussi, hein. C'est pas tous les peuples. Je suis d'accord. C'est pas tous les peuples. Voilà, la question était ouverte. Moi-même aussi, je m'interroge. J'aurais voulu que, en tout cas, toutes les réponses que j'ai eues, c'est non. Non, potentiellement, le juif n'a pas de moyen de donner une autre direction au monde. Et le pouvoir qu'on nous prête est totalement fantasme. C'est ce qui ressort de tous les intervenants, excepté du juif 26, mais il a parlé de manière très très light, comme ça, du fait qu'on est capable de tenir un petit peu, de freiner la marée qui peut tout submerger si on y croit et si on tient bon. C'est ce qu'il fait, le travail. On salue d'ailleurs son travail tenace et courageux qu'il fait de tenir, voilà, de faire en sorte que une poignée de personnes fassent en sorte que la marée ne nous engloutisse pas. Simplement, voilà, j'interroge chaque personne de la communauté à savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Quel est réellement le pouvoir de chaque juif? Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de chaque personne qui porte en lui une identité juive? A-t-il sur le plan moral, je parle sur le plan moral, a-t-il la possibilité d'être plus influent que d'autres? Plus influent que d'autres, oui. Est-ce qu'il est capable d'être plus influent que d'autres? Et donc, à ce titre, il porterait une responsabilité passive de ne pas en avoir fait assez pour que le monde se porte mieux. Pourquoi il y a des Hanouna qui vont avoir une énorme influence, mais dans des bêtises? J'entendais une personne, un non-juif, un ami qui me parlait à plusieurs reprises en disant, je la regarde l'émission, mais en fin de compte, tu peux faire monter le juif 26, Tzion, si ça te dérange pas, merci. Mais en fin de compte, il met vraiment à la réflexion au niveau très bas et tout ça. Le juif, certains juifs ont une grande influence. Et je me pose la question, si tous les juifs se retroussaient les manches et brillaient là où ils devraient briller, en tout cas selon le regard thoraïque, est-ce qu'on ne pourrait pas donner une autre direction au monde, bouleverser le monde du tout au tout? Je pense pas. Mais est-ce qu'on pourrait pas donner une réelle direction différente au monde? Je m'interroge sincèrement. Et probablement la réflexion est fortement influencée de l'éducation que j'ai reçue thoraïque, certainement. Bonsoir à tous. Salut Thierry, salut Thierry. Je peux répondre à la question? Bien sûr, on est là pour ça. Alors, selon moi, la majorité du monde pense que nous sommes beaucoup plus puissants qu'on veut le prétendre. Mais les dirigeants du monde connaissent la vérité. Allô? Oh oui, on t'écoute, attentivement. Donc, les dirigeants du monde connaissent réellement la vérité. Donc, quoi que nous disions, quoi que nous fassions, on ne pourra pas changer le monde. Pour eux, le monde tourne comme ça, c'est grâce à eux, et aucune haute force, ni quoi que ce soit, ni quoi que ce soit. Thierry, je t'en supplie, coupe le micro en attendant, s'il te plaît. Merci. Donc, pour eux, c'est très, très compliqué, parce qu'ils ne croient pas vraiment en quelque chose. Peut-être qu'ils pensent qu'il y a quelque chose de supérieur qui a fait que, mais peut-être qu'aujourd'hui ça n'existe plus, etc., etc. Mais croire en un peuple qui prie toujours le même Dieu depuis des générations, et c'est ça qui les fera avancer, avoir un meilleur PIB, même en temps de guerre, même c'est devant eux, les chiffres sont là, les faits sont réels, ils sont là, d'accord? Ils peuvent pas l'admettre parce que dans leur esprit, ils ne sont pas programmés de la sorte. Il faut réponds à la question d'une manière courte. Est-ce que tu penses que le peuple juif, s'il se concentrait sur sa tâche, est-ce qu'il pourrait briller
à un niveau moral qui pourrait influencer fortement la direction que prend le monde? Aujourd'hui, non, pas encore. Toi, tu dis non. Et bon, tu rajoutes aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, non. Et quoi, demain, il pourrait peut-être? Oui. Donc toi, c'est la première réponse qui va un petit peu dans ce sens-là. Il faudrait un petit peu l'étayer, il faudrait un petit peu Tu m'as dit montrer. réponse courte, je te donne réponse courte. Non, je sais. Si tu veux que je te réponde, Voilà. à l'avenue du Machiar, d'accord? Là, tout le monde, on va tous les mettre d'accord. La moralité, c'est aussi que On Le t'entend juif, même on le t'entend vérifier. pas du tout. On t'entend pas du tout. Il y a un bruit d'hélicoptère là, il prend son hélicoptère. On t'entend pas du tout. On t'entend pas du tout. C'est pas audible. C'est pas audible. Les amis, je suis un peu désolé. J'ai pas l'habitude de m'excuser, mais la question était un petit peu osée. Je m'excuse vis-à-vis des non-juifs qui nous écoutent parce que je laisse entendre, alors que c'est pas mon habitude, pas une forme de supériorité, mais on va dire une forme d'influence potentielle sur un plan surtout moral, modèle de société plus important que d'autres minorités. Et voilà, j'ai laissé entendre dans la question. Alain, c'est comme ça. Alain, Oui, juste oui. une chose, regarde, on aurait pu, mais si tu regardes, alors je veux pas étayer là-dessus sur TikTok justement, mais si tu regardes Israël, il y a des choses qui sont pas parfaites. Voilà, on va pas se le cacher. Tu regardes la Bien France, il y a sûr, des choses qui sont pas parfaites. Tu regardes la Belgique, choses pas parfaites. Tu regardes les États-Unis, il y a des problèmes. Donc en fait, la réponse c'est non, parce que si on avait vraiment toute la perfection, Israël serait déjà parfait aujourd'hui. Je parle de Alors, potentiel. ce sera le cas je avec parle le de Mashiach. potentiel, hein. Ce sera le cas avec le Mashiach. Alors toi aussi, toi et Tzion, vous-même, vous êtes d'accord avec mon discours parce que vous êtes aussi pétri d'un regard religieux qui laisse entendre que demain, Israël sera au centre du monde et donc aura une zone d'influence extrêmement importante sur le reste du monde. Et donc oui, on pourra donner demain avec la venue du Mashiach. C'est intéressant parce que vous-même, vous avez une influence sans que vous le vouliez. Mais au regard de ce que vous voyez aujourd'hui et au regard aussi de cette particularité, de cette minorité qui brille plus qu'une autre minorité, c'est l'aveu de Elon Musk. C'est un fait. C'est un fait. Il dit Israël est numéro un au monde au niveau innovation. Il dit parce que par rapport à sa taille, il brille. Alors lui, il a parlé de l'innovation, mais d'une manière générale, il y a une créativité, il y a voilà. J'entends. Toi, tu dis c'est un résultat mécanique, logique de l'oppression et automatiquement ils luttent pour leur survie. J'entends ce que tu dis, mais tu as rajouté au temps du Mashiach, on pourrait le faire. Toi-même, tu es aussi influencé par ce discours. Ok. Écoutez les amis, je voulais chatouiller un petit peu cette hypothèse. Spider voulait répondre. Non, Alain a dit exactement ça. C'était ce que je disais quand il y avait le temps de la guerre froide, ce que faisaient les États-Unis à cette époque-là, ce qu'ils ont fait, c'était incroyable. Et voilà, ils ont été jusqu'à mettre quelqu'un sur la Lune en dépensant des fortunes qu'ils ne pourront jamais mettre aujourd'hui. C'était une autre époque. Et pour Israël, ils ont pas le choix. Et quand on est envahi, quand on est qu'on peut être détruit à tout moment, il faut se battre. Et donc oui, faut s'en sortir. Et le seul moyen, c'est de monter au maximum. Donc Israël n'a pas le choix en fait. Les amis, je vous remercie. Si je réouvre un live dans le style, je le ferai de manière beaucoup plus nuancée et j'étayerai bien sûr la réflexion que j'initierai si je réouvre. Mais là, simplement, moi, j'ai chatouillé moi-même pour essayer d'explorer et entendre des voix. Pour moi, elles sont pas significatives au regard de ce que l'on constate aujourd'hui. Elles ne sont que le fruit d'une éducation religieuse, parce que vous-même, vous avez parlé de Mashiach, Spider et Tzion, mais sachez que l'éducation religieuse pousse plus loin. Si on accepte l'idée que le bon Dieu se serait adressé à un peuple et à sa sortie d'Égypte et lui aurait donné quelque part, et lui aurait donné la responsabilité de faire porter un message, le message de Dieu dans ce monde et les repères moraux dans ce monde, il est évident que ce que je dis est vrai pour celui qui a reçu une éducation religieuse. Mais en tout cas, au regard de ce que l'on constate, vous dites non. Quand vous dites le Mashiach, c'est une manière de dire ouais, peut-être à un autre moment quand la situation change. Moi, je dis pas ça.
C'est ce que Je ne vous dis avez pas dit, ça. attention. C'est ce Ah que non. vous avez dit. Non, tout à fait. Ah non. Là, tu supposes qu'on a dit ce que toi tu penses. Ah non, c'est ce que vous avez dit. Au temps du Mashiach, oui. Non. On pourra donner une Quand nouvelle Mashiach direction au sera monde. C'est ce que là, tu as dit. quand Mashiach sera là, personne, je dis bien personne, ne pourra contredire les faits. Ah non, Et je ma dis question pas- était, est-ce que le peuple juif est capable de donner une nouvelle direction au monde? Tu m'as dit, quand le Mashiach sera là. Voilà. Maintenant, Oui, si tu quand veux le faire marche Mashiach arrière sera là. avec plaisir. Alors, Non, alors quand je le t'ai très bien Mashiach compris. sera là, d'accord, nous donnerons tous unis, à l'unisson, une nouvelle direction au monde. Alors, ok, je t'ai très bien compris. Mais je te dis Oui, pas Mashiach, on a le temps, on verra, ceci, cela. Oui, Mashiach, quand c'est le tout de Mashiach sera là. suite. Non, Mashiach, c'est ah, tout de suite. d'accord, pardon. C'est Archav. Je te comprends. Ok, les amis, je vais devoir partir. C'était un essai. Hein. Attention, il y a des lives dans lesquels je pose des choses auxquelles je suis convaincu et les choses sont déjà dessinées. Je veux faire parler les gens. C'était un essai. Je Et voulais le un petit peu Judas, explorer et vous c'est-à-dire, entendre. il y avait Et le vous Judas entendre. six. Dommage que Larry ne s'est pas exprimé un peu plus, mais c'est pas grave, parce qu'il dit souvent des choses intéressantes. Mais là, je vais devoir partir, les amis. Je suis désolé. Ok, Allez, non, il bye. n'y a pas de souci, alors, au contraire. Je vous souhaite une excellente Je vais soirée. 26, tu ouvres ou comment? Qui c'est qui ouvre? À bientôt, les amis. Je vous souhaite une Salut, Alain. excellente soirée.